que Dieu a réalisé beaucoup de miracles avec le peu que les gens avaient. C'est beau d'apporter la joie. Mais quand on finit d'apporter cette joie, qu'est-ce qui reste? Que Jésus a eu la vision. Nous, maintenant, en Jésus, il faudrait qu'on ait des positions. Et dans nos positions, il faudrait qu'on accorde des positions à d'autres personnes. Il y a un moment qui m'a dit, le rap gospel, est-ce qu'on peut prier avec? Ce que je veux dire, on est à héritage. Notre héritage, aujourd'hui, on a peut-être parlé des frustrations, mais je vais vous dire, les frustrations vont faire grandir. Mais si on peut minimiser les frustrations pour pouvoir donner place à une belle organisation, ça sera mieux. Hey, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Jasin Fait. Et aujourd'hui, nous sommes à un nouveau numéro, à une nouvelle émission, à un nouveau rendez-vous héritage. Héritage, rendez-vous culturel, rendez-vous spirituel, partage de témoignages. Aujourd'hui, je suis avec des frères. Vous verrez à ma gauche le prophète, l'homme qu'on appelle Yedidja. Et à ma droite, on a le rappeur Kwadjo. On a Kwadjo, Abimel Kazoui. Comment est-ce que tu vas, frère? Je vais très bien. En tout cas, content de te revoir. Un honneur pour moi d'être ici à Jasin Fait. Surtout à l'émission Héritage, Partage. On va beaucoup partager. Ouais, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la vie, pour papoter entre frères, partager la bonne nouvelle, parler de nos expériences, partage culturel et tout. Donc là, je pose la première question à Abimelka, à Kwadjo. C'est comment ça fait pas mal de temps que je te vois plus, tu sors plus de son, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, sauf que on a sorti pas mal de projets. On a pas mal de projets sous la main, donc on préfère maintenant se concentrer, trouver des stratégies pour mieux communiquer sur ce qu'on a déjà sous la main. C'est vrai, les Africains disent que trop de viande ne gâte pas la sauce, mais à un moment donné, trop de viande peut créer une indigestion. Donc, pour éviter ça, je préfère déjà mettre une pause et puis trouver la bonne stratégie pour communiquer, pour faire connaître ce qu'on a déjà sous la main. Donc, c'est pourquoi je ne sors pas encore de nouveaux sons, sinon je suis là. D'accord. Voilà, on a aussi le frère, Yé, qui est là. Yeah. C'est vrai que la dernière fois, on a fait une émission, on a pratiquement parlé un peu de tout. Ouais. Mais toi aussi, tu as fait une pause carrément dans ta carrière musicale, plus concentrée, ministère, prophétique et autres. Ouais, mais écoute, j'avais déjà dit que l'année 2024, c'était, comme on appelle, le baptême de feu au niveau ministériel, au niveau sacerdotal. Et puis, voilà, 2025, il fallait se relancer sur certaines choses, voilà, se mettre au bon fixe, pouvoir faire une mise à jour. Donc, c'est dans cet élan-là qu'on est, mais il y a de bonnes choses à venir, en tout cas. Bonnes choses à venir, en tout cas. C'est que si on est là, le mouvement, le plus important, c'est que le mouvement avance. C'est que le truc, aujourd'hui, on a pas mal de bons petits qui sont là, qui tapent, on prend de l'âge et tout ça. Donc, ça fait que c'est vraiment important. Surtout au niveau de la communication, moi, j'ai un peu ce truc-là où on a vraiment des difficultés au niveau de communication, étant donné qu'il n'y a pas assez de plateformes. Et puis, on est tous en indé. Ouais, beaucoup en indé. Beaucoup en indé, c'est compliqué. Il y a la famille à gérer, il y a la musique aussi à gérer. Si tu dois mettre tout l'argent dans la musique, comment tu fais avec la famille, tout ça. Et moi, j'ai une question pour Abimelka, pour Kwadjo. Comment est-ce que ça avance de ton côté par rapport à ta petite boîte bon, je dis petite boîte parce que bon, pas aussi petite que ça par rapport au label et tout. Comment est-ce que ça bouge au niveau d'Efrat Production, c'est bien ça, non? Non, Efrat qui est label qui est devenu Efrat République, la République. Efrat République, ok. Bon, on est là. Il faut dire que depuis, Efrat est concentré sur ma petite personne, tu vois. C'est vrai, on a un studio d'enregistrement qui tourne. Pour l'instant, on se limite qu'à enregistrer des sons. Mes sons et d'autres artistes qui viennent travailler là. Mais là, mais on a pas mal de projets pour le futur. Mais pour l'instant, on préfère aller crescendo. Tu es le seul artiste du label? Ouais, pour l'instant, je suis le seul artiste du label. Bientôt, Dieu le voulant, L'Aléamant sera aussi peut-être le deuxième artiste du label. Dieu le voulant.
Ok. C'est bon, si on est là. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme les Ivoiriens le disent en global, c'est globalement. C'est ça qui est la meilleure expression. En global, c'est typiquement ivoirien. Donc, globalement, c'est moi. Mais hormis moi, il y a d'autres artistes du gospel. On a fait pas mal d'artistes. On a fait Iron. Il a signé avec Dorima. Vision France, on a fait l'album chez nous. On a fait Gapsi. Le dernier Gapsi, c'est nous qui l'avons fait. Hormis le gospel, on a fait l'album du groupe Révolution qui est sorti récemment. On a fait, je crois, 5 morceaux chez nous. On a fait pas mal de gars quand même. Hein. On a fait pas mal de gars. Carrément. On a fait Mouloukoukou. On a fait Mouloukoukou. On a fait morceau Petit Denis là, que Révolution a fait là, ça a été fait chez nous. On a fait pas mal de gars. Bon, tu sais, les mondains, là, j'ai pas trop... Bon, de toute façon, c'est un peu... Ils passent, ils font leur way. Oui, ils passent, ils font leur way. Bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé je travaillais avec 2 beatmakers. Un qui a signé avec Sony, et Elifal, qui a signé avec Sony, qui a été débauché, si je peux dire, par Sony. Par Révolution. Parce qu'il faut dire que Révolution traite avec Sony. Est signé chez Sony. Donc, pour leur album, ils ont commencé chez nous et ils ont fini l'album à Sony. Donc, comme c'est le beatmaker, c'est le gars qui a bossé sur tous les sons, du coup, ils sont partis avec lui. Voilà. Donc, c'est la grâce que Dieu m'a faite, c'est d'avoir Elifal qui a été une porte. Oui, on a fait José aussi. On a fait José. Elle a un morceau, sur le dernier, là, elle a un morceau où elle chante en guéri. Là. Ça a été fait au studio. Donc, voilà. C'est cette porte par laquelle, en tout cas, l'autre monde est rentré quand même. Hein. Plein de gars du monde, comme on le dit, en griffe, sont entrés. Et puis après, j'ai mon petit frère, Fila, qui a fait aussi... il a fait le truc Etchoukou. On a fait Pekwel, on a fait, comment dirais-je, le squelette au studio, et puis ça a été fait ailleurs. Ça a été fait ailleurs. On a fait le squelette au studio, ça a été fait ailleurs. On a fait Chirita, Joanna. Il y a plein de gars quand même. Bon, là, j'ai un trou. Mais au fur et à mesure de l'émission, je vais quand même me rappeler. C'est déjà, en tout cas, félicitations, c'est déjà quelque chose parce que voir ces grosses têtes, par exemple, Révolution, que nous tous on connaît et tout, José et tout ça. José, étant donné qu'ils ont leur propre label et autres, Chama. Oui, mais je ne dis pas qu'ils sont venus, c'est quelques morceaux. José, c'est un seul morceau qu'il fallait faire. José, c'est un seul morceau qu'il fallait faire. Et puis, Révolution, je crois que c'est 4 ou 5. 4 ou 5. Bemus Carter, Révolution, ça a été fait. Ça a été fait chez vous. Oui. J'ai un autre morceau, il parle de Facebook, réseaux sociaux, ça a été fait. En tout cas, 4 ou 5 morceaux quand même qui ont été faits. Et puis après, on a fait aussi le Congo. On a fait... malheureusement, elle est décédée. On a fait Sissi, Baliba. On a fait Ron The Voice, mais là, il était en featuring avec moi. Ron The Voice, mais là, il était en featuring avec moi. Donc, je crois que c'est tout. Hein. Mais dans ma question, ça fait combien de temps que d'abord, d'où te vient l'idée de mettre en place ce studio et autres? Parce que je me rappelle dans le temps, lorsqu'on était dans le collectif, j'avais émis cette idée-là, que le collectif ait son propre studio, pas son propre studio, mais qu'on ait un beatmaker qui adhère au collectif. Je sais que l'idée n'a pas été vraiment approuvée par tous. Bon, pas mal de trucs sont passés, puis bon, je me suis retiré et tout. Mais d'où t'es venue l'idée de te lancer dans ce milieu, trouver ton propre studio, faire tes propres sons et tes propres productions et tout ça? Faut dire, à la base, je suis passionné de musique, tu vois. Donc, il y a un adage qui dit on est mieux servi que par soi-même. Effectivement. Et tu vois, dans le temps, parlant de studio d'enregistrement à Abidjan, c'était un peu compliqué, tu vois. On partait tous chez Jean-Claude Karma. Je ne sais pas si tu le connais, JC, aux 2 plateaux. Gros big up j'ai fait un son là-bas. Gros big up. Une phase B. Gros big up. Quand je suis arrivé à Abidjan. Voilà, gros big up à lui. Donc, moi, j'ai pris JC comme mon grand frère parce que c'est quelqu'un qui avait plein dans la tête. Et puis, il faut dire,
beaucoup d'albums de rap en Côte d'Ivoire et beaucoup de beatmakers sont passés par l'école JC. Par l'école JC. Même si on veut, comment dirais-je, Shadow Chris, Toby, il y a plein de gars. Donc après, je me dis que il est mieux d'avoir son propre studio pour mieux travailler sur les sons. Parce que quand on partait en studio, c'était sur des heures. C'était l'heure à 5000. Tu vois, à 5000, il fallait connaître le test par cœur. Tu vois, fallait pas perdre le temps. Et très souvent, c'était des phases B ou le mix. C'était vraiment strict. Hein, voilà, c'est blanc. C'est un blanc, tu vois. Très strict. Donc, le mix était souvent raté. Il fallait truc. Donc, l'idée m'est venue quand j'ai commencé, les gens ont commencé à exporter ce que je faisais. Les gens ont commencé à exporter ce que je faisais. J'ai sorti un morceau qui s'appelait Porteur de vie, que j'ai mis sur une plateforme que quelqu'un a écouté. Et il m'a contacté, il m'a dit c'est bon ce que je faisais. Et il voulait me produire. Et malheureusement, on n'a pas pu s'entendre. Donc, j'ai rencontré sur Internet un autre rappeur chrétien qu'on appelle Laskinson l'haïtien. Donc, on a voulu faire un morceau. Donc, moi, j'ai posé ma partie. Il a posé sa partie. Mais quand je suis parti, quand j'ai envoyé, moi, mes données, en France, les gens ont dit que c'était mal fait. Et ça m'a frustré, au fait, parce que Laskinson l'haïtien, dans le temps, c'était le pape, si je peux dire, du rap gospel. Tu vois un peu. Donc, me confronter ou me frotter à un tel gars, c'était déjà une grande porte qui s'ouvrait pour moi. Et comment j'aime beaucoup l'écriture. Et là, ils écrit tellement profond. Quand ils ont lancé Diff Makers, il écrit tellement profond. Donc, moi, partager un morceau et Laskinson l'haïtien, c'était quelque chose de merveilleux pour moi. J'ai commencé à rêver et tout. Et puis, le retour qui est venu, on m'a dit que non, les prises ont été mal faites et tout ça. J'ai pas aimé. Je me suis dit, bon, fallait avoir même mon propre studio et prendre le temps de taffer réellement sur ce que je fais. Parce que quand on paye les gens, tu vas payer peut-être 30 000 pour 2 heures. 2 heures, le gars... C'est pas vraiment suffisant. C'est pas suffisant, tu vois. Alors que si j'avais mon propre studio, quand on me dit, bon, les prix sont ratés, je reprenais, tu vois, tranquillement. Donc, malheureusement, le morceau avec Laskinson l'haïtien n'est jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, il a fait venir ses parties, on a essayé de mixer comme on pouvait, mais bon, la qualité n'y était pas. J'ai dit, bon, ok, moi, je fais mon studio, je taffe mes sons comme je peux. Même si je dois faire 10 ans pour faire un morceau, je le ferai. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est toujours comme ça. Hein. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Moi, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai fait déjà un projet sur JC par le biais du moissonneur. Voilà. Il m'a envoyé sur JC, on a fait un produit, une face B. Et après, j'ai rencontré un gars à Yopougon ici. Voilà, il avait son studio, tout. J'étais allé le voir. Voilà, j'ai essayé de dealer un peu avec lui pour faire un projet. Donc là, on s'entend sur 150K pour faire un projet. 150K pour faire un projet de pratiquement 5 à 6 titres. Un EP. Ben maxi. Voilà, un EP, un truc comme ça. Donc, on s'entend, on commence le travail. Après, le gars commence à me mettre à gauche, à droite. J'ai été, parce que j'ai déjà subi ça. Dans le temps, à Yamsoukro, je suis arrivé à Abidjan, pareil. Un matin, j'ai dit à madame, tiens, moi, dans fait de studio là, moi, je vais mon propre studio. Je vais acheter moi-même mon propre matériel et puis faire mon studio. C'est comme ça. C'est saignant, hein. C'est comme ça que elle a dit, oui, mais c'est une bonne idée, tu as tout gaspillé de l'argent chez les gars. Non, c'est comme ça que je me suis lancé. Aujourd'hui, Cofis Music est né, ça, on fait le chemin, voilà. Et d'ailleurs, quand tu mets Cofis Music sur Django, ça sort, hein. Ouais. Cofis Music sur Django, ça sort. Donc, un peu, on a commencé le chemin. Tout part d'une frustration et autres, et tout ça. Et c'est dans ça que j'ai rencontré Yé, voilà. On a bossé un peu sur pas mal de projets. Malheureusement, les projets sont pas sortis. Ouais, certains morceaux sont pas encore sortis. Non, moi, j'ai connu comment. Il était fandine, mes petites là. Il dit, bro, je vais la marier. Isabelle, j'ai dit, champion, faut te calmer. Calme-toi, faut te calmer même. Non, mais tu sais que en fait, ça s'est joué de bout en bout de. Voilà quoi. Sinon, voilà, Isabelle, c'est une bonne personne en tout cas. C'est une bonne personne. Bah, en tout cas, c'est. Mais aujourd'hui, il est marié, hein. Yeah. Ouais, il est marié. Il est marié. Je suis content. On en parlait tantôt en off.
Euh, c'est vrai, c'est pas une course, mais en même temps, c'est pour toi-même, pour ton équilibre et pour la crédibilité de ton ministère. C'est pas une obligation, mais ça s'impose, tu vois. Ça s'impose. Et moi, mine de rien, tu vois, quand je regarde tous mes gars avec qui j'ai traîné depuis peut-être 5 ans ou 6 ans, je suis de ceux qui ne sont pas mariés encore. Hein. Ouais, mais on continue de t'attacher sur ça. De toute Ouais, je façon. vois, mais t'inquiète, je vais m'attacher. Non, mais je vais me marier. Mais mine de rien, j'étais le premier qui était, tu vois, qui partait se marier, au fait. Et quand ça a capoté, ils sont venus tous me dépasser. Fais un blessing, tu sais, traite. Il allait se marier l'année passée. L'année passée, ouais. L'année passée. Mais t'as vu, il a grossi. Hein. Oui, il a grossi. Le mariage, ça, c'est ça a aussi. équilibré. Le mariage, c'est de la lévue. C'est la lévue, ça fait monter. Ça, les atouts du truc. Pardon. Du truc. En tout cas, moi, félicitations à vous. Ouais. Et puis, ça montre qu'on est là. Ça montre qu'on est là, que les choses évoluent, et que Dieu a sa main sur tout le monde. Les gens sont restés connectés à Christ. C'est l'essentiel. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, bon, bien avant de parler de ça, je veux... Je peux dire par là, quelle frustration tu as eu, 2 ou 3 frustrations qui t'ont vraiment marqué dans... La question, c'est à vous deux, hein, Okay. qui vous ont vraiment marqué dans ce milieu en tant que griffe artiste en œuvre, parce que depuis tu as commencé ta carrière musicale en tant qu'artiste. Moi, la frustration qui m'a marqué, qui a causé une plaie, si je peux dire, dans mon âme pendant longtemps et qui a tué l'un de mes projets, c'est mon aventure avec Glory Impact. Parce que le boss, le PDG de Glory Impact, c'est mon gars avec qui, en tout cas, c'est mon pote, tu vois un peu. Donc, à un moment, il me dit, bon, tu vois, moi, je sais que tu es excellent, tu es un très bon rappeur, j'aime beaucoup ta plume, faut qu'on te signe et tout ça, tu vois. Il dit, OK, pas de souci. Donc, il me sonne. C'était quelle année, là? 2019, 2020, non, 2021? là, on est en 2021. 2021, OK. On est en 2020. On est en 2000. Je crois, attends, c'est 2021, non? 2022, non, je crois. Non, 2021. 2021, parce que c'est la même période là que, bon, 2020, les gars là commencent à signer en maison de production. Ouais. 2021 avec eux, parce que c'est là que aussi Lato revient du Canada. Tout ça. Mais il faut dire qu'avant, moi, avant ça, moi, j'ai un contrat. J'ai un contrat pour signer au Canada, en fait. OK. Pour signer au Canada, mais je n'ai pas véritablement senti l'affaire parce que j'étais en love. Très love. Trop love. Et je ne voulais pas bouger sans le way. Tu vois un peu. Donc, je laisse. Et puis, bon, elle me dit non, je laisse qu'on pourra avoir un autre contrat. Et puis après, je rencontre, bon, pas que mon gars me propose un autre contrat, on signe le contrat et tout ça. Donc, on a un contrat de 5 ans, un truc de ce genre. Donc, il dit, bon, toi, KS qui est sorti, on va te faire, il faut qu'on fasse un KS, un nouveau KS. Et puis, tu vois, Dieu parle, hein. Dieu parle vraiment parce que le jour où je vais signer le contrat, quand je rentre à la maison, que je dépose le contrat, c'est l'Esprit de Dieu me dit, ta chose, je pas dedans. Frère, je t'assure. C'est-à-dire, je sens ça au plus profond de moi. Mais ça me dit que je ne suis pas dedans. Tu vois, je ne suis pas dans ton truc. J'ai dit, oh, c'est la seule qui parle. Et bon, Lato revient du Canada. Il dit, bon, c'est mon pote Lato. Donc, on récupère Lato comme le gars, le manager, l'impresario, qui va faire tourner les choses, nanana, tu vois un peu. Donc, on récupère Lato. Non, toi, on va te faire le deuxième KS. Et on approchait du premier concert de KS Bloom. Et mon gars m'appelle, il me dit, on veut que tu passes au concert de KS Bloom. Il dit, bon, OK. Le promoteur, je le connais, c'est M. Eli Eyedou. Il dit, donne-moi son numéro. Et je lui donne le contact d'Eli. Il va rencontrer Eli. Eli dit, bon, moi, je ne suis pas contre que ton artiste passe au concert. Parce que mon gars dit, parce qu'il était en train de positionner aussi son entreprise. Donc, il voulait être sponsor. S'afficher. Oui, s'afficher sur le concert. Donc, c'était une question des millions là-bas. Il dit, bon, pas de souci. Donc, il vient, il prend les millions. C'est 4 ou 5 millions. Il prend les 4 ou 5 millions là. Il donne pour le concert. Donc, moi, on me positionne sur le concert. Donc, c'est là que je dis que
là où je regarde beaucoup de choses, parce que non, on te fait, non, tu seras KS. Donc, moi, mais c'est très hardcore, tu vois, écriture, corset, non, il faut un truc dansant et tout ça, là. Ok, il n'y a pas de souci, il appelle mon petit, il là, compose-moi un beat. C'est dans ça on fait le morceau, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Tu connais le morceau, il y a Dieu dedans, où ça danse et tout ça. Mais je ne sens pas la chose. J'ai fait, mais Dieu me dit, je ne suis pas dans ton truc. Même le jour qu'on fait la prise au studio, pendant qu'on est en train d'enregistrer, je me dit, ah bien, tu as quoi? Je ne te sens pas. Il dit, non, moi-même, je ne me sens pas. Donc, un mois, il a dit, agissez, bouge, mon meilleur géré. Comme peut-être. Donc, Fila s'assoit, on enregistre. Vous avez travaillé chez JC. On entrait chez JC. On n'avait pas encore on avait le studio, mais le studio était à la maison, mais le studio était encore petit. Ok. Donc, on fait le morceau et ils viennent écouter. La dame, mon gars, là, vient dire non, c'est pas dansant, il faut mettre les roues casse dedans, les DJ, tout ça. Ton Dieu, c'est pas danser. Hein. Il dit, mais faut les... Donc, il y a Dieu dedans, on fait une première version. Après, le mari vient écouter, il dit non, blocage de la faut. Donc, on a eu au moins quatre versions comme ça du morceau. Tu vois un peu. Il dit, bon, moi, il ne sait pas danser. Ils sont allés prendre un chorégraphe. Le gars là même, là, il fait les chorégraphies de José. Non, je ne le connais pas. Ouais, en tout cas, c'est un grand chorégraphe. Donc, ils vont louer une salle où on peut apprendre à danser. Il vient les danseurs, on danse. En tout cas, on a créé un pas et tout. Et juste pour te dire que Dieu parle, c'est-à-dire Dieu parle tellement. On finit tout ça, on doit faire le clip. Là, mais là, même, je voulais. On doit faire le clip. Et j'appelle mon frère, Frimo. Il fait les clips de José et tout ça. Je vois mon frère. Son tag. Wow, Frimo. Il a fait Rafat et truc, Kiff No Beat. Il appelle Frimo pour faire les clips. Quand j'arrive, il me dit, bon, ça c'est petit, comme c'est mon frère, je vais te prendre 1 million. Bon, ça va vite, le blé est là. Il n'y a pas de souci, les 1 million, baf. Donc, quel matériel il faut prendre? On dit, bon, il dit, bon, il faut, bon, on a pris une Black Magic 6K. Les Black Magic 6K venaient de sortir à Abidjan, là. On a pris une Black Magic 6K, on a pris un drone, on a loué des espaces, on n'a pas dit payer les habits. Champion, on a fait les clips. On a loué Weddingham Palace. Puis 700 et quelques mille. C'est-à-dire 1 million, là. Ça, c'est pour... Maintenant, toutes les dépenses, toutes les dépenses à côté de trucs, de tournage, là. On n'est pas loin des 2 millions, champion. On va faire le clip. Quand on arrive à la maison, je suis fatigué tellement que je dors. Et même mon téléphone, si silence, je dors. Et comme j'avais l'habitude de me réveiller à 4 heures pour prier, à 4 heures, mon alarme sonne. Je vois au moins 18 appels en absence sur mon téléphone. Frimo. Il faut moi, il y a quoi? Il dit, champion, tout ce qu'on a filmé là, ça sonne noir. Noir. OK. Il dit, donc, je suis là, il dit, mais attends. Tout ce que... Ah, je vous disais auparavant que Dieu parlait, Dieu est en train de me dire, je ne suis pas dans ton truc. Je ne suis pas dedans. Mais moi, je m'entendais, non, c'est la chair. C'est la chair, c'est la chair. Tu veux un peu? Donc, on est dedans. Le lendemain, il tombe chez Frimo. J'ai dit, Frimo, tout sonne noir. Même les images de drone, on n'a que 3 images. On dit, bon, cette Black Magic là, qui a ça à Abidjan? On dit, c'est Jaffi. Jaffi, c'est le chef de la communication à vase d'honneur chez moi. Donc, va chez le père Jaffi. Il dit, ce problème-là, lui, n'a jamais vu. En cas, chercher le codec. Dans le codec, on se retrouve en France. Il dit, moi, on fait tout ça là. C'est qu'on va répondre le clip. Il appelle mon gars. Il dit, champion, on dit clip là. Il dit, oh, t'inquiète, ça fait rien, on va refaire clip là. Hein? Le bleu là, champion. Cette fois-ci, on ne tourne plus à Black Magic. On prend une Sony. On va en faire le clip. Et même, on devait faire le clip un mardi. Parce que ça s'est passé samedi. Samedi que s'il est rentré là, pas lui. Je suis malade. Et puis mes livres, c'est un problème. Ici, il dit, en un jour, il est maigri comme si on m'avait donné un truc. M'a dit, monsieur Salmé, si tout ne me tient pas. Donc, on a fait un clip comme ça. Et puis, bon, le clip doit sortir le jour du clip, du concert de KS. Donc, le concert, à la veille du concert, puisque eux, ils sont déjà sur le concert, donc il fallait aller placer les kakémonos. Donc, ils vont là-bas, ils exigent au truc, parce qu'ils étaient en train d'installer le système aussi, aux gens de la communication, que le son même qui doit tourner en boucle jusqu'au concert, là, c'est adieu dedans. Donc, pendant tout le truc, pendant la mise en place, c'est Yadio dedans qui joue.
Même moi, ici à la maison, on m'appelle pour dire le concert, c'est demain. Tu ne dois pas venir là-bas, le concert, avec des habits qu'on connaît. Il faut de nouveaux habits. Passe au bureau, dis à Lato, venez prendre l'argent, il va t'acheter ça. My God. C'est mon gars, hein. Donc, viens prendre l'habit. Donc, il vient prendre l'argent, Lato. Lato est sa petite voiture bleue. Yeah. On tourne. Quand on va à Bila, il dit ne payez pas. Hein. Faites appel vidéo. Nous, on doit choisir. Il dit, on a commencé 9e tranche. Quand 2 plateaux, Sokossé, ils n'ont pas aimé. Son truc, son Abidjan du, Abidjan Moll, ils n'ont pas aimé. Aïe, tu voulais quel habit? Ils sont allés prendre, ils ont mis une photo de Maître Dim sur la côté, bout noir, pantalon noir, la côté truc blanc, capuche, tout ça là. Moi, je sais. C'est le juge du conseil matin à 10h, on a pu avoir ça. Tu sais où? À jamais. Donc, on a commandé, le Sénégal dit ça, ils en prennent ça à 13 000. Ça fait 95 000. Ouais. Sans compter les bons d'essence de l'auto. Petit, à 20 ans, on m'appelle. Faut dormir. Tu étais dans le lait, le miel. Il dit, il dort. Attends, qu'on arrive au concert. Eux, ils arrivent, ils sont assis devant. Et puis ce jour-là, maman, tous les gars étaient devant. Eux, ils étaient assis devant. Ils disent aux gars du concert là que nous, notre artiste là, il ne passe pas en première. Lui, là, quand il passe net, et puis quand il passe. Jesus, my God, c'est faux. Il a dit, on arrive au concert. Tout le monde passe, Blessing passe, il diafoule, Jerry, tout le monde diafoule. On m'annonce. Mais dans ce monde d'abord sur le son, il commence à danser. Quand il monte là, champion, dès qu'il monte, ça ne fait même pas 10 secondes, le son est coupé. Son là se coupe. Oh. Non, pas non. On reprend. 2 minutes après, on reprend le son. Comme 3 fois. On dit non, c'est pas la peine, il faut descendre. Chanson, on n'en a pas, puis je n'ai pas pu prester. C'était fou. Et puis, ce qui va me tuer, les danseurs là. Il y a un qui est parti boire, il était ivre. Donc, je ne savais pas. Il était sur scène, et puis il y avait une odeur d'alcool, mais je ne savais pas d'où venait l'odeur d'alcool. Donc, quand ils ont coupé, à la 3e fois, quand c'est coupé là, le batteur était là-bas, il a commencé à jouer la batterie. Le batteur, le danseur dans le son habit sur scène. Il enlève son habit sur scène. Donc, on crie, wow, c'est scandaleux. Champion. Il descend depuis mes larmes. C'est là qu'il commence maintenant à me rappeler de tout ce que Dieu est en train de me dire il y a 2 mois en arrière. Je suis pas dedans. C'est pas ça là. C'est pas ça là. C'est pas ça là. J'étais dit que j'ai eu un contrat pour le Canada. Il est laissé. Bon, ça c'était love. C'était que. Il dit ça là, je suis pas dedans. Lato vient me prendre et dit petit, allons à la maison. Il sait que ça sera difficile. Lato me met dans sa voiture et puis on passe derrière le truc. Il vient me dépose. D'abord, mais il parlait pas dans la voiture. Il conduit quand il s'arrête. Il me regarde. Allons-y. Et quand on arrive sans péter, moi, il dit non, Lato, j'ai pas envie de prendre quelque chose. Puis je rentre. Je vais me coucher. Et pendant que je suis couché, tu vois, j'ai fait un songe. Et puis j'ai l'impression que c'est ma maman qui vient. Elle commence à me parler. Là, je pleurais. Là. Elle commence à me parler. Elle me dit non, calme-toi, comme ça. Allez. Donc, je me calme là. Yeah. On est dedans. Mon gars, il prend ça pour une humiliation. Ça le frustre. Donc, 2 jours après, il appelle, il ne décroche pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est pas parlé. Wow. Et ça m'a fait mal. Et c'est ce qui a fait qu'on est parti faire En toi et Dieu. En toi et Dieu, on l'a enregistré à la maison. C'est un album de 14. Il a dit appelez Fila, on va leur montrer quelque chose. On a fait En toi et Dieu. Je suis parti. Moi-même, j'ai fait le clip, on a fait téléphone. J'ai fait la cover, tout ça. Je suis parti à leur bureau. J'ai dit voici ça, on va sortir. Il m'a regardé. Il était devant un chien. Et je te parle de quelqu'un. Je ne te parle pas d'un ami lointain. C'est mon gars qui dit mon gars, un peu comme le salaud de Blessing et moi. Tu prends enlever. Tu veux un peu. Tu vois, non, Blessing et moi, tu veux un peu. Donc, c'est resté comme ça. En toi et Dieu fait boum. Ouais. Ça... Un nouveau contrat qui arrive.
Et ça passe par Eli. Eli m'appelle. Il dit, des gars qui te rencontrent, on donne rendez-vous pour signer. Eli les appelle direct pour dire, attention, il a un contrat sur sa tête qui n'est pas cassé. Si vous signez ce contrat-là, demain, ça peut vous porter préjudice. Effectivement. Donc, briser, casser l'autre contrat d'abord avant de signer le contrat. J'ai dit, oh, ça tombe. Il y a un autre contrat encore qui revient. Un autre contrat encore qui revient. Même chose. Ils sont en France. Mes gars, ils sont en France. Ils les appellent, mais ils ne décrochent plus. Ils écrivent, mais tout. On me va au service juridique du Burida. Je prends le contrat. Il va au service. Et puis, c'est-à-dire, il fait tellement d'erreurs dans ce truc-là. Parce que quand on a signé le contrat, je n'ai pas eu le nœud creux d'aller le faire valider au Burida. Le Burida nous dit que c'est une histoire interne. Puisqu'ils n'ont pas été mêlés dès le premier pas, ils ne peuvent pas se mettre dedans. Donc, ça reste comme ça. Un peu comme un contrat en sous-signe privé. Donc, vous réglez ça entre vous d'abord. Dès que le projet est mort, c'est tout ça la même qui m'a rendu bizarre. Donc, c'est un peu ça. C'est quelque chose, ça m'a fait hyper mal. Pas parce que, c'est pas pour l'argent que j'ai raté, mais à cause du fait que une amitié... C'est gâté. Et puis après, tu vois que... Mais au fait, moi, je dis souvent aussi, il faut comprendre. Moi, souvent, c'est ce que j'explique aux gens, il faut comprendre. Si tu t'assois et que tu évalues un peu, la dépense effectuée, c'est quand même énorme. Hein? Oui, c'est quand même énorme. Tout le monde n'est pas, comme je dis toujours aux gens, tout le monde... Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Soit le gars, tu es son gars, il t'aime, il t'apprécie et il est prêt pour toi, pour ce que tu es en train de faire, tu vois. Okay. Du coup, il s'en fout un peu de ce qu'il va perdre. Parce que lui, son objectif, c'est que tu sois au sommet. Tu comprends? Ou soit, le gars, il voit en toi un produit qui peut rapporter. Donc, il mise sur toi. Si on évalue, on n'est pas moins de 10 millions. Oui. On n'est pas moins de 10 millions qu'il a investi sur toi. Et il sort zéro. Tu crois? Tu vois que si ça fait mal, de la même manière, toi, tu as senti la chose. Lui aussi, tu imagines. En fait, moi, je peux comprendre dans ce sens. Mais je n'ai jamais voulu et je n'ai jamais pensé qu'on allait faire un tel fiasco. Mais en vrai, ce que je veux dire... Toi, tu étais au truc. Non, je n'étais pas au concert. C'est au concert de Ada. C'est là qu'on était ensemble. Oui. Mais en vrai, lorsqu'il y a eu la prestation, là, moi, j'étais déjà en communication avec Lato. En fait, ce que je veux dire, c'est que quoi? Faut tenir compte du fait que durant toute la manifestation, durant tout le concert, c'est son morceau qui a joué. Lato t'as fait le... Toi, tu sais, donc j'ai pas... Non, il a eu à me dire certaines choses, mais il n'est pas rentré dans tellement de détails. Tu vois? C'est le morceau qui a joué. Donc, comment se fait-il que le jour, pour ne pas dire le jour J, à la prestation J, là, ça ne passe pas là, il y a un problème. Et je pense qu'il aurait pu comprendre quelque chose. S'il avait le discernement, il aurait pu comprendre que c'est vraiment pas sa faute. Parce que le morceau a joué. Tu comprends? Après, vu que c'est ton gars, vous pouvez vous asseoir pour dire, c'est pas grave. Même, tu sais, il y a eu un problème. Le morceau là, comment on appelle ça? J'oublie. Le premier morceau dont tu as parlé, c'est... Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, les yo. En fait, c'était un bon morceau. Parce que moi, je crois que j'ai vu ça sur Trace. C'est un bon morceau. Mais en vrai... J'ai effacé d'ailleurs. Mais en vrai, ça, c'est entre toi et Dieu, était plus profond que ce morceau. C'est-à-dire que si il avait usé de patience, d'empathie et de compréhension, ce qu'il a eu à miser là, il allait le récupérer entre toi et Dieu. Parce que entre toi et Dieu, ça a été, moi je le dis, c'est son meilleur morceau. C'est le meilleur morceau. Jusqu'ici. Mais il faut reconnaître qu'Abi Meka aussi a zaï au niveau de entre toi et Dieu. Moi, j'ai eu un retour par rapport, je crois, au deuxième concert de KS. Au deuxième concert de KS, où tu montes et puis tu changes de morceau. Alors que les gens s'attendaient à entre toi et Dieu, puisque déjà KS avait déjà fait, comment on appelle ça, une vidéo TikTok. Et les gens arrivaient au moment, les gens pensaient même que c'est KS qui Non. Parce que moi, c'est ce que j'ai appris. En fait, c'est ce que tu as appris. Pendant le concert, les gens, le DJ bosse le morceau entre toi et Dieu. La foule ja. Non, c'est un medley. Tu montes sur scène et au lieu de chanter entre toi et Dieu, c'est un medley. Tu sors ton morceau, comment on appelle comment on appelle ça? Tu as fait sortir un truc. Papo. Non. Tu vois? En fait, le truc, c'est que, je t'explique, le truc est simple. KS devait faire un concert au Sofitel. C'était le concert...
Le concert VIP, VVIP, le ticket là-bas, Ils ont 100 trop 000. travaillé sur lui. Hein. Tu vois un peu là. Donc, comme on vient me voir, on me dit, entre les deux, c'est un peu trop, tu vois. Donc, faut un morceau langoureux, doux et tout. C'est pas sa faute Alors aussi. que moi, très hardcore, tous mes morceaux là, c'est bou, 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 bou. Donc, moi, ici, avec Ellie, on fait le tri. Il dit, moi, ça peut passer, ça peut passer, ça peut passer. Donc, vers la fin, nous tous, on est tombés sur Papo. Tu vois un peu. So, je suis... C'est là le problème, parce que quand c'est une œuvre spirituelle, c'est vrai qu'il faut tenir compte du fait que on est dans un monde avec un système, mais il faut se laisser influencer dans le spirituel. Parce que je me dis aussi que c'est vrai, ils ont voulu quelque chose de soft, assez raffiné, mais même si tu venais avec c'est entre toi et Dieu, parce que le Seigneur voulait peut-être toucher, impacter, ça allait faire quelque chose. Regarde, déjà, moi, je me dis, on est déjà dans une œuvre d'esprit. Donc, même quand on fait un programme, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand tu arrives et que tu es sur le terrain, que tu tâtes le terrain, et que le terrain est propice, parce que moi, je le dis puisque j'ai chanté à l'église, au fait, pendant les temps de culte, on chante. Donc, il y a la répétition, on peut répéter 4, 5, 6 morceaux, 6 titres, 6 chansons pour faire la louange. Mais quand je suis en train de chanter, j'observe, je suis attentif à ce qui est en train d'être passé. À défaut de changer en fonction de l'atmosphère, soit je change je continue la liste ou bien je reste sur le morceau. Mais je t'explique même comment est-ce qu'on a lancé entre toi et Dieu. L'acteur est au Canada et il sort Yaziel. C'est l'acteur qui a produit le premier album de l'Holocauste. Donc il sort Yaziel, il m'appelle, il dit champion, il faut chanter au concert de l'Holocauste. Il faut aller chanter au concert de l'Holocauste. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Le concert, c'est fait à Yopougon ici. Oui, un truc à l'âge de quand on arrive là, quand j'arrive au concert, je suis avec Olga, mon ami Olga. Donc, je dis, toi, quand on va là, tu es manager. Je dis, ok. Donc, on avait 5 morceaux sur clé. Il y avait Un toi et Dieu, et puis Ça n'envoie pas au paradis. C'est Ça n'envoie pas au paradis que j'ai lancé. Que devait chanter au concert de Yaziel. Et quand on est au concert, il était assis le bébé Sako, non. Et puis, que je me dis, va changer. Donc, moi, il va, il dit, le gars, c'est quel morceau? Mais c'est le morceau que tu as dit là. Il dit, non, il n'y a pas de mais c'est ton effet. Il dit, non, il faut mettre En toi et Dieu. Et il va chanter En toi et Dieu. Et puis, boum! C'est comme ça, c'est parti. Oui, mais c'est ce que je te dis. Maintenant, le gros souci, et ça, je le dis toujours, moi, mon gros souci, c'est que j'ai jamais été... J'ai pas eu la chance que d'autres personnes ont eu. C'est vrai, Dieu m'a fait beaucoup grâce, mais j'ai jamais été véritablement accompagné. J'ai pas été accompagné sur beaucoup de choses. En quelque sorte. J'ai pas été accompagné. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'étais pas accompagné. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que les gens ont vu en moi une source de... Quelqu'un qui pouvait rapporter... Même les voyages même qu'on a fait avec KS. Il y a vu beaucoup de choses. Après, tu t'es dit que c'est pas toi-même, en fait. C'est ce que tu rapportes aux gens. Qui compte. Ouais, c'est le business, frère. Tu vois, regarde, je t'explique un truc. Il y a un vieux père, je tairai le nom, toi tu connais l'histoire. Il savait que je bossais quelque part. Il dit, c'est qu'il doit avoir l'argent. Approche le micro. Il dit, c'est qu'il doit avoir l'argent. Il vient me dire, mon petit, moi je peux te faire passer sur telle vidéo, telle télé. Bon, j'ai bien les 350 000 là. Pour tel clip. Ça, je crois, la dernière fois, on en parlait avec KS là. Donc, je lui donne. Mais jusqu'à aujourd'hui, les clips n'est pas passé. Tu vois. Donc, après, c'est pas ce que... Après, c'est ce que tu rapportes aux gens qui comptent. Oui, c'est vrai. Parce que, mine de rien, moi, je le dis. Parce que moi, c'est vrai que toutes ces opportunités que tu as eues, moi, j'ai jamais eu ça. Moi, je le dis toujours. Non, depuis que je bosse, c'est moi-même mon propre jet que j'ai investi et autres. J'ai jamais eu ces genres d'opportunités. Je le dis, moi, si le jour le diable fait erreur, que j'ai ces genres d'opportunités, les gens ne vont pas me reconnaître. Ah bon, hein? Ouais, je te le dis. C'est parce que Satan même sait que si il te dit un peu, bon, je n'ai pas dit, parce que ces genres d'opportunités tombent sur ma tête. Mais je le dis, un truc, c'est quoi? C'est le business. En tant qu'artiste, en tant que rappeur et autres, on doit comprendre que c'est le business. Quelqu'un ne peut pas venir investir sur toi et puis sortir zéro. Donc, concernant le morceau En toi et Dieu, moi, je le dis toujours, En toi et Dieu, en griffe, désolé, mais tu as manqué un peu de sagesse pour sur ce morceau. Ça fait au moins, ça sera peut-être la 4e fois que je te reproche cela. Parce oui, que je suis d'accord. Moi, mais après, je t'ai appelé, dit, mais frère, pourquoi tu sors un autre titre encore?
Et puis regarde, j'étais en voyage. Hein. Ce gars-là, il m'appelle, il me dit, non, mais comment tu fais avec ton truc? Moi, je passais en streaming. Et puis regarde. Toi, et puis Dieu était déjà parti. C'était le morceau qui devait lancer. Et puis regarde, ça dit, regarde comment j'ai joué avec ça. Entre toi et Dieu, je ne l'ai pas mis en streaming via moi-même mon propre compte. Je l'ai mis en streaming via le compte de quelqu'un. Donc, tout ce qui est ristourne, je n'ai pas reçu 5 francs. Ça, je te dis aujourd'hui. Ça, je te le dis. Parce que, mais en fait, c'est tout ça là que, après, je me dis que Dieu, il est dedans. Parce qu'il parle. Moi, il me foutait, il me disait que non, c'est que je suis à la fin du mois, il y a mon travail. Je m'en fous, quoi. Ceux-là, ils n'ont pas savoir que moi, ils ne veulent plus me parler. Moi, ici, chanteur. Il peut faire ça, il peut faire ça. Donc, c'était dans cette logique-là. Que tu as fait. Toi, je me souviens bien, il m'a appelé, non, ton truc a grimpé. Oui, comment tu fais pour attendre? Lui, il m'appelle, il me dit, ah bon, hein? Moi, c'est pas quand elle va bien voir. Puisque moi-même, je suivais, parce que c'est ce que souvent je dis, en tant qu'artiste, on n'a pas la culture de l'industrie. Par exemple, en Côte d'Ivoire, par exemple, on n'a même pas la culture de l'industrie. Nous, on se contente juste de chanter. Le métier, on néglige, au fait. Non. Donc, moi, j'ai pris un peu de recul pour me faire former. Et je me souviens bien même que tu m'avais appelé pour me parler de... Bon, Spotify. Ouais. Non, ils ne sont pas comme ça. Moi, j'ai mis la bosse. Donc, tu vois que même à Blessing, il avait sorti je crois, un de ses morceaux. Est-ce que c'est pas Jésus, le sang de Jésus ou quoi là? Donc moi, je vais sur son compte Spotify, je check, je vois les crédits, je me rends compte que le compositeur, ce n'est ni lui, c'est la personne qui a posté, qui s'est mis comme compositeur. Donc, je fais les captures. J'appelle Blessing. Je fais les captures, je lui ai envoyé. Joe. Il dit, Joe, va sur ton compte Spotify que tu n'es ni auteur ni compositeur de tes morceaux. Est-ce que c'est quel deal tu as fait avec tes gars pour que tu ne sois pas dessus? Il dit quoi? Donc c'est là maintenant, il s'en rend compte que tous ces morceaux qui ont été postés, il n'est ni auteur ni compositeur. Mais moi, par exemple... C'est le gars qui a posté, qui s'est mis auteur et compositeur sur le projet. Il lui a dit, OK, appelle-le. Donc il appelle le gars, il commence à jaffer sur le gars. Le gars dit non, il a fait une erreur. Mais Jay, tu peux pas faire une erreur. Il en a quasiment au moins 100 000 euros. Donc tu imagines qu'on n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture. On se contente de chanter. On a envie de chanter, puis c'est chaud. Le pays est chaud, la galère, tout ça. Et puis quelqu'un vient te proposer un deal. Il dit, va te produire. Même s'il propose tête, tu tombes dedans, tu cherches même pas à rentrer. Pas mal. Et quand c'est comme ça, tu deviens ça. Moi, par contre... C'est compliqué. C'est Lato. Compliqué, le truc. Moi, je suis passé par le compte de Lato. Mais tu sais, c'est mon gars. Donc, tu sais, à faire d'argent, là, ça sépare les gens. Donc, Joe, on avance. Non, mais c'est vraiment... Franchement, tu as eu des opportunités. Moi, je le dis. Moi, opportunités, moi, j'en ai eu. Franchement, tu as eu vraiment des opportunités. Et moi, je dis toujours aux gens, je ne sais pas comment Dieu m'a fait ou bien comment j'imagine, mais moi, j'ai une mentalité où souvent, je dis toujours aux gens, Dieu, quand tu travailles avec Dieu, parfois, tu as besoin de plus, hein. Parfois, tu as besoin de moins. Mais l'essentiel, il ne faut pas être zéro. Si tu es zéro, avec Dieu, tu n'auras rien. Ouais, avec Dieu, il faut avoir au moins quelque chose. Si tu as quelque chose, crois en ça, compte sur ça, demande à Dieu, il va t'aider, il va diriger. Moi, je prends toujours l'exemple de mon petit Mdrick. Je prends toujours cet exemple-là. On a fait un clip, on a dépensé 10 000. 10 000 Location caméra. Ah, OK. 10 000. On a fait le clip. C'est toi qui as monté? C'est moi-même qui ai fait. Ah, donc, j'ai fait le montage, on a filmé, on a fait tout. On a filmé même au studio ici, on a filmé d'autres au dehors. Aujourd'hui, notre clip, c'est vrai que c'est pas grand, mais on a voisin les 10K sur YouTube. Tu comprends? C'est-à-dire quoi? Avec peu de moyens, on a réussi à sortir quelque chose de qualité. Donc, moi, le conseil que souvent je donne aux artistes, on est en indé, c'est d'appliquer une forme de sagesse dans les trucs. Tu imagines, il y a près de 10 millions dépensés. Non, et puis moi, mec, tu parles des clips là. Tu parles des clips, il y a encore une autre anecdote. Par rapport à mon clip Alléluia, Amen. Vous savez que dans le clip là, tous les vêtements qu'ils portent là, ce ne sont pas mes vêtements. Hein. On a tourné le clip sur deux jours. Il y a un gars là qui fait les clips de Jésus aussi, il s'appelle Pistache. Il est très bon. Donc, je le contacte pour faire la vidéo. Il dit non, en fait, tu fais ça. Bon, je peux le dire, il va me faire la vidéo à 700 000. Il dit OK. Donc, on se gère et tout. Il me fait une première séquence, on doit tourner sur 2 jours. On a tourné samedi. Donc, dimanche, moi, j'avais prévu faire le clip matin. Le culte matin, et puis on va tourner. Donc, j'étais tellement fatigué.
que je me suis réveillé vers 10h. Mon petit mec est venu me taper. Bon, toi là. Deux messieurs arrivent vite. Il donne un cas prier. Oh, on prier là-bas. Laisse prier là, on fait clip. Les valets, on s'en va. On a fait. J'ai fait toutes mes affaires. J'ai mis dans la valise. On devait tourner en zone 4. Il y a un mur. Ils ont fait des jolis tags là-bas. Dès qu'on est descendu du taxi, le gars est parti et tout. Ça dit non. Dans la précipitation. J'ai descendu. Il a vu là. Les gars, c'est comment? On a tourné maintenant. Où sont les affaires? Il dit, hé! Tout est parti. C'est là que je me rends compte que c'est parti. Et quand je reviens à la maison, donc, pendant même qu'on est en train de tourner, si vous suivez bien dans la tête, il faut regarder le clip où je suis en chemise vert blanc. Là. C'est pas pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui m'a donné son truc. Et sur le tournage, m'a donné sa chemise et puis on a tourné. Pendant qu'on est en train de tourner, Dieu est en train de me parler de l'ordre. Il dit, pendant que je suis en train de mimer moi mon morceau, il me paie. Il dit, tu es trop désordonné. L'ordre. Donc, pour revenir à tout ce que tu disais, s'il y a un gros souci, c'est à ce niveau-là. C'est un gros niveau. L'encadrement. Et ça, c'est pas ma faute. Ça, c'est pas ma faute. J'ai pas grandi. J'ai passé plus de temps à l'internat. C'est-à-dire tourner vers moi-même. Tu vois, mes parents, c'est bizarre. Donc, je suis resté beaucoup seul. Tu veux un peu, je suis resté avec ma maman parce que je voulais vraiment rester avec ma maman. Après, je suis allé avec mon oncle. Mais j'ai jamais... Ça dit... Moi, je suis sociable, mais dans ma façon d'être sociable, il y a beaucoup de... Tic. Mais si tu ne fais pas attention, les tic-tic là, toi seul, tu fais du mal parce que dans les tic-tic que je fais, souvent, je ne me rends même pas compte. Donc, c'est comme si il faut qu'il y ait quelqu'un vraiment qui va essayer de te dresser, c'est tout. Te cadrer. Parce que, sincèrement, frère, moi, je ne vais pas te mentir. Tu as eu vraiment des opportunités. Dans ce truc-là. Tu as eu tellement des opportunités. Puis, il y a eu trop de gens investis en toi. Oui, mais toi aussi, après tu sais quoi dire. Hein. Maintenant, après, tu sais quoi dire. Ton gourmet, je sais pas dire si... Puisque la question, je t'ai posée, pas gourmet love, mais en tant que dans le domaine... on a un concert où il y a un numéro, il n'y a pas quelqu'un qui rentre à Becky. Dès qu'il a vu Isabelle là, il a jeté Becky, il m'a dit... Oh, regarde ce qu'il me dit. Non, même pas. Dans le milieu, en tant qu'artiste, rappeur... Non, mais en fait, moi, j'ai eu beaucoup de frustration au niveau... dans le gospel, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu peut-être 2 ou 3 qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Mais l'une des choses, c'est que je ne suis pas le type de personne qui ait pu avoir des opportunités dans le domaine du gospel. Fallait que le talent puisse emmener quelque part. La première chose, c'était particulièrement avec AS Bloom. Tu vois, il fallait pas dire ça là. C'est pas... Non, laisse parler. En fait, ce truc-là, je veux même pas qu'on en parle. Il faut laisser ça là. Non. Tu as parlé de ton way, tu as parlé de ce qui t'a... Laisse-moi venir. C'est sa grande frustration. Laisse-moi venir. Tu vois, en fait, tu sais, je parle, mais tu sais, l'histoire se passe en 2017, quand je reviens en Côte d'Ivoire. Quand je reviens en Côte d'Ivoire, je suis dans une période où je suis un peu oscille. Je me dis, est-ce que je continue à faire le rap mondain ou bien je fais le rap gospel? Mais je me rends compte que mes années hors du pays, même si j'étais pas tellement conscient des choses, je me rends compte qu'en ce temps-là, Dieu m'a beaucoup aidé. Je me dis, bon, je vais commencer à comment on appelle ça, faire de la musique pour Dieu parce que je fais déjà de la musique. Et je sors Jean 3.16. Jean 3.16, le fameux morceau. Le fameux morceau, tu vois, d'après Gapsi, c'était son hymne national. Je sors Jean 3.16, qui est un bon morceau. C'est un nouveau style, c'est de la trap soul.
Tu vois, c'est nouveau en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut dire, lui, c'est un autre Américain. Non, je t'ai dit. Les doubles monstrap, tu vois. Donc, je sors Jean 316 et puis il y a un gars qui écoute Jean 316. C'était Elvin. Ouais. Elvin écoute Jean 316. Il me dit, mais tu es bon, hein. Que ça, là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en Côte d'Ivoire. Il dit, ouais, ben moi, je viens d'arriver avec ça parce que c'est maintenant que ça monte aux États-Unis. Donc, il me dit, bon, je vais te mettre en contact avec un de mes gars qui gère la page de... 100% rap. Non, c'était rap d'honneur. Ouais, rap d'honneur. En ce moment, le gars n'était pas connu. Il était à Yotsa. Moi-même, là, je ne savais même pas que Vase d'honneur existait. Je ne savais même pas qu'il y avait des gars qui faisaient du rap gospel parce que j'étais assez nouveau, tu vois. Donc, ben, il me met en contact avec lui. Je lui envoie un message, on cause, on discute tout ça. Et tu sais quoi? Moi, je lui envoie... Je sais que dans le monde, là, on se booste. Franchement, dans le monde, les gars, on se boostait. Donc, je lui envoie un message, on discute. Il me dit, Yafoy, donc ce qu'on va faire là, je veux bien poster ton morceau, mais envoie-moi le morceau, je vais écouter. Il dit, comment ça? Il dit, non, lui, il doit écouter mon morceau avant de pouvoir le poster. Donc tu as un truc... je sais pas comment ça a été dit. Envoie-moi le morceau, je vais valider. En fait, c'est ça le bail. Tu vois? Donc, moi, je me dis, ben, écoute, à quel moment? C'est même pas une radio, c'est pas une télé. Je sais pas, c'est quoi le souci? Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, moi, personnellement, c'est pas dans mes convictions, mais je me dis, comme je viens d'arriver dans le milieu gospel et que je suis chrétien, c'est vrai, mais c'est maintenant que je me lance, allons-y, fais profil bas. Je lui envoie le morceau. Le gars écoute le morceau. Il me répond plus. Et c'est sur moi, ça tombe. Comment ça tombe sur toi? Continue. Donc, je l'appelle, le gars ne répond pas. Je relance, le gars ne répond pas. Donc, j'envoie un message à Elvin. Je lui dis, mais Elvin, c'est bizarre, hein, que bon, le gars là, il ne me répond plus, tout ça, tout ça. Il dit, ah bon? Bon, il check avec le gars là-bas. Et le gars lui dit que ce qu'il y a sur le morceau est bon, mais ça là, je ne pense pas que ça peut prendre en Côte d'Ivoire ici. Donc, vraiment, il ne peut pas poster ça. N'est-ce pas que je vois un peu le bail? Ça reste comme ça. Pour un néophile qui arrive, c'est vraiment bizarre. Frère, pour faire sortir notre morceau, j'ai eu mal. Et le Seigneur me dit, continue. Dans cette période, je rencontre Gapsi et on travaille on travaille un peu avec Friendship Time et tout. Et puis, je commence à prester dans certains shows chrétiens. Et puis, les gens disent, mais le gars, il est bon, le morceau est bon, ça là, ça doit poulo. Pourquoi ça poulo pas? Young King Thompson, ton morceau est trop bon, ça doit mousser, tout ça. Mais il n'y a personne pour accompagner derrière. Il a dit, mais moi, je suis nouveau, je ne sais pas comment ça marche, frère. Il n'y a personne. Il a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Il dit, mais si tout le monde est béni par le morceau, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, là, je me rends compte d'une chose. C'est qu'on peut être chrétien, on peut se lancer dans des choses et on peut ne pas connaître le système. Okay. Mais il faut avoir des personnes souvent pour dire, bon, écoute, on te montre les rouages, tout ça, vas-y. Tu vois? Et franchement, quand je me lance ce scénario-là, ce chapitre-là, ça m'a fait tellement mal. Ça fait que, à un moment, le gars, moi, je l'avais classé déjà. Je l'avais déjà classé. Je me suis dit, ben écoute, si on est jeune et qu'on est censé peut-être se tirer vers le haut, aller quelque part ensemble, au moins tu peux me rencontrer parce que je me souviens qu'une fois, lui et moi, on devait se voir pour discuter. Moi, il vient d'arriver en Côte d'Ivoire, il ne sait pas comment ça se passe. Tout le gars a fermé. Il m'a dit, bon, ok, c'est pas grave. Mais ça là, en fait, aujourd'hui, j'en parle, mais à cette période-là, ça m'a fait très mal. Il me dit, mais écoute, on est là pour servir Dieu ou bien on est là pour minimiser? Parce que je me dis, au moins si tu me fais un retour pour me dire, non, ça là, vraiment, ça prend pas ici, mais à folle. Mais tu dis plus rien. On te relance rien. On t'appelle rien, on t'écrit rien, tu vois? Et c'est mort comme ça. C'est vraiment mort comme ça. Des années après, moi, je vois l'ascension, tu te dis, ah, c'est bon. Peut-être que les gars n'ont pas voulu peut-être mettre en avant des personnes qui pouvaient être des concurrents. Et moi, j'ai dit que il faut pas voir les choses comme de la concurrence. Il faut voir les choses comme on fait ça pour une contribution à l'évolution de l'œuvre. On fait ça, chacun apporte son édifice. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, tu vois. Et comme je dis là, ça, c'était la première chose, tu vois. La deuxième des choses, c'était avec Lato. Tu vois? L'histoire du plateau. Non, mais écoute, ça a été avec Lato. Tu sais ce qui... Tout ce qui se passe au plateau reste au plateau.
Mais actuellement, on est sur le plateau. On est sur le plateau. Non, mais c'est pas de la commune. Non, mais on est sur le plateau. Là, on est sur le plateau. Tu vois, en vrai, tu vois, l'histoire avec Lato, ça n'a pas été un quiproquo. Je pense que il y a eu un peu de mauvaise foi, un peu de tu vois ça? Il dit foutaise. Ouais. Tu vois, moi, quand je rencontre Lato, c'est ma femme qui me met en contact avec lui parce qu'elle est au Canada. Les deux se connaissent là-bas, vase d'honneur. Elle me met en contact avec lui. Il vient en Côte d'Ivoire. Il me dit, lui, il vient pour les moments de production. Tout ça. C'est bon. Pour nous qui n'avons jamais eu d'opportunité, tout ça, on va voir un peu comment ça se passe. Il fait exprès, au fait. Non, pourquoi? Pourquoi Pour nous qui n'avons jamais eu d'opportunité. Mais écoute, il y a de dire quelque chose. La seule scène sur laquelle j'ai tourné pendant 2 ans, c'était Friendship Time. Oui, mais parce que c'était la seule scène véritablement qui existait. Pas du tout. Il y avait d'autres Pas scènes, du tout. Il y avait d'autres scènes. Sérieux, là? Oui. Il y avait d'autres scènes. Il y avait d'autres scènes. Oh, mais les scènes que nous on crée. J'ai dit, il y avait d'autres scènes. Les gars de Bloom Trashville avec Young King, les gars organisaient des bails. LK, Lion Kadesh, les gars organisaient des bails. À Yopougon ici, les gars organisaient des mouvements. Ah bon, hein? Il y avait pas mal de mouvements. Il y avait beaucoup de mouvements. Moi, je sais que je connaissais. Même avec Cédric, il y avait d'autres mouvements. Il y avait beaucoup de trucs. Jeune pour Chris. Mais c'est ce que je dis, les scènes que nous, on faisait Tu sais. là. Le réseau Vase d'honneur avait ces scènes. Écoute, Tu le laisses terminer. ce que je vais comprendre, c'est que moi, pendant 2 ans, j'ai eu à tourner. En fait, pendant 2 ans, les seules personnes qui ont cru en moi, c'était Friendship Time. C'était Friendship Time. C'est Gapsi. Effectivement, c'est pas une histoire de gens, c'est forcément ton vieux mogo, mais écoute, il y avait déjà d'autres bails. Il y avait Il y avait déjà d'autres bails. Et souvent, quand tu relançais les gars, c'était bizarre. Écoute, elle me met en contact avec Lato. Lato, il vient, on se voit. Moi, je viens de Yopougon, je décale à Cocody, on se voit là-bas. Et on commence à tourner, mais pas de production. Je lui ai dit ouvertement, tu sais, moi, je ne connais pas tes moyens, mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est un mentor. Pas forcément un producteur, mais un mentor. Quelqu'un qui va me pister. Si c'est niveau bara, on va travailler. Ce que tu as me demandé de faire là, j'ai fait. Parce que moi, je ne connais pas tellement les bails. Je vais travailler. Parce que regarde Gapsi lui-même. Gapsi même, tu avais l'impression que les gars le fermaient souvent. Il y a des mouvements, on n'appelait pas Gapsi. Donc, moi, j'étais son petit pour ne pas m'envoyer là-bas. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis loyal. Il me dit, c'est mon vieux mogo. S'il me passe son pied quelque part, il ne peut pas mettre mon pied là-bas. Okay. Surtout un ghetto où peut-être on parle mal de lui, on le voit en bizarre, il ne peut pas mettre mon pied là-bas. Okay. Donc, moi, je rentre en contact avec le gars, il ne met pas de production, on va signer si on va rentrer. Il dit, OK, à fond. Il dit, mais comment ça se passe? Il me dit, écoute, on va vous acheter des vêtements. Il commence à rire. Il dit, mais bon, OK. C'est pas ça le bail. On va vous acheter des vêtements. On va faire des clips. On va te saper, tu veux pas. Écoute, moi, j'avais déjà fait pratiquement Nushi Love. J'avais déjà fini Nushi Love en studio avec John. J'avais déjà fini Parle-moi. Parle-moi, c'est 2019. J'avais déjà fini Jean 316. J'avais déjà fini quoi encore? Gamé qui est sorti. J'avais fait Change avec John. En fait, il y avait déjà pratiquement 5 à 6 morceaux qui étaient là. Donc, je lui ai dit que ça, là, c'est déjà là. Il dit, bon, on va faire un tri. On met à côté, genre, on sélectionne Parle-moi et puis Nushi Love. Nushi Love, c'est la tendance parce qu'il y avait 15 minutes qui sautaient. Jésus en avant, tu vois. Genre, c'était le bail de la Côte d'Ivoire. Mais par contre, Parle-moi, ça pouvait être international, ça pouvait toucher tout le monde, tu vois. Il dit, OK, donc, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bon, on va sélectionner un clip. Il dit, OK, il y a feuille. En ce moment-là, il y a d'autres personnes qui commencent à me faire les yeux doux. Pourquoi? Parce que je passe au concert d'Ada et tu étais avec nous. Ouais, oui, il a tué. C'est un faux. C'est un faux. Je passe au concert d'Ada et j'ai dans le viseur le mari de Dena Mwana qui était à Universal. C'est pas ce truc là. L'autre là. Midtown ou bien quelque chose. Motown Gospel. Et j'ai aimé aussi, franchement, le partage qu'on a eu avec lui, c'était tellement enrichissant. Tu vois? Donc, le gars, il me check et puis il demande à rentrer en contact avec moi. Mais je me dis que Jomo, c'est derrière Lato. C'est que c'est mon vieux mogon, on doit faire les bails ensemble. Donc, on boucle dessus. Moi, il tape l'œil. Je descends de scène. Moi, quand j'ai fini, parle-moi, quand il descend de scène, là, les gars m'approchent en tas. Morija rentre en contact avec moi, on cause, zen. Bien d'autres gars. Ouais, ces jours-là, il venait une très grosse chaussure. Mais en fait, tu vois un peu. Elle est venue mettre son chez 8 Jazz. Dans ce temps-là, on m'a été dit que quand tu vas causer un peu, Morija, là. C'est pas bien. C'est pas bien. Elle venait digba, je suis quoi. Hey. Moi, rien m'attache. Alors que c'est eux qui ont commencé.
Et Abdelmaga, c'est un fou. Tu vois? Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je me dis, c'est mon vieux Mogo, c'est qu'est-ce on va bosser, on va faire de grandes choses, Dieu est bon. Tu vois? Je lui dis, bon, comme on a sélectionné ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Laisse ça. Attends un peu, j'ai 2-3 bails. Il dit, John, puis tu sais que c'est vrai, on est affaire de gospel, mais on est prophète aussi. Moi, John, quand il fait en piste, il m'a prié. Le Seigneur me dit, petit, prie beaucoup pour ton mouvement. Parce que le gars, il est en train de te tourner le dos. Il dit, mais comment? Bon, moi, il m'a prié, il dit, Seigneur, voilà. Souvent, on cause pas. Mais quand l'homme m'appelle, qu'on peut faire 1 heure au téléphone, on parle. Il va me parler de ces autres petits qu'il avait commencé à vouloir produire, tout ça. Mais par contre, au concert d'Ada, quand moi, il descend, c'est zen. Il vient, il me salue, les fond, tout. Il dit, ce morceau que tu viens de prester là, on doit faire le clip, on doit aller avec. Parce que tu as vu la foule. J'ai dit, OK, il y a fort. Je dis que Dieu est bon. Ce jour-là, moi, personnellement, moi, j'étais fan de la performance parce qu'il a vu Dieu. Ce jour-là, moi, il a vu Dieu. Ouais. J'ai vraiment vu Dieu. Tu vois? Donc, je pense que dans le jeune Pacotoya, c'est quoi? Le mec m'a dit que lui, il est en train de traquer Iron avec, comment il s'appelle la petite, là, Yaziel. Il dit, il y a faux. C'est que c'est Saint-Esprit tenté de me dire là, c'est pas faux, hein? Et puis, tu me fous, quoi. Il était bas. Il est le bas même. Je vous prier. Écoute, même. Moi, je rentre en piste. Il dit, bon, c'est pas concurrence. C'est pas un business, c'est une histoire de Dieu. C'est qu'est-ce que le gars, il marche avec le pasteur Mohamed, tout ça. Sûrement, il est dans le spirit. Donc, on continue de prier, on va gérer les bails. Très naïf. Très naïf. Très naïf. Bon. Une fois ici, là, il m'a dit, bon, on doit se voir. Il y avait un festival, c'est le Lumière, je ne sais pas si c'était à Angre, mais où, là? C'est ce que les gens de Mégal ont organisé à l'espace CFK. Si. Moi, je tombe là-bas avec Abraham Tété parce que normalement, il devait prester. C'est mon gars, on devait l'accompagner. Mais Lato m'a dit que lui, ses artistes ne pressent pas là-bas parce qu'il y avait un quiproquo. Au fait, Lato, c'est mon gars. Au moins, mes gars, là, c'est eux qui ont organisé le festival Méga de Gloria. C'est eux qui ont organisé le festival C'est le Lumière. Donc, on ne chante pas là-bas. Ouais. Bon, moi, je ne suis pas son artiste. Lato, c'est mon gars. Pendant qu'il a 2 artistes sous la main. Donc, si moi, je suis son gars, et si on parle avec eux, c'est-à-dire qu'eux tous sont pas là, personne ne chante là-bas. Donc, tu vois, non? Donc, truc. il dit que lui, ses artistes ne chantent pas là-bas. Donc, Abraham doit prester mon bouclier. Mon bouclier, quand on a chanté mon bouclier au concert d'Ada, c'était chouette, c'était propre. Ouais, gros big up à Abraham Tété. Tu vois? Il vit maintenant au Gabon. Là, il est au Gabon. Il doit aller brevet. Il est au Sénégal. Il est pas au Sénégal maintenant? Bon, il y a Prince Abraham du Sénégal qui m'a dit qu'il était au Sénégal actuellement. Peut-être qu'il est parti pour les vacances, sinon il est installé maintenant au Gabon. Tu vois? Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je vais l'accompagner juste quand il finit. Il me dit, bon, écoute, on se prend devant, je sais pas quoi, je sais pas si c'est Sokoso, mais je sais pas où là. On se capte là-bas. Donc, le gars me fait attendre pratiquement de 16h, non, 15h30, 16h jusqu'à 19h, 20h. Et puis, il dit à Abraham, moi, je suis prophète. Il dit qu'elle sait pas. Il dit, lui, là, il avait Yaziel. Il entend. Attends, c'est pas prophétie, c'est moi qui lui ai dit que non, le gars. Non, c'était pas là. Attends, le juge du conseil. Le juge, on s'est pas vu le juge. On s'est parlé, mais le juge du conseil au téléphone. Non, je te promets. Ah bon? Je te promets, c'était à une autre occasion. Il vient là-bas, t'inquiète pas. Okay. Il a dit à Abraham, il dit, regarde, lui là, il est en train de faire un bail, il est en train de me faire tourner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Mais il pense que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est quand le gars à la voiture, il lève le moro. Il dit, viens. Que depuis 15h30, tu t'attends. Tu me dis, non, tu viens ici, tu sors ici. Alors que, il dit, non, c'est pas ça, voilà. Mais moi, il sait que c'était parti faire shooting. C'était parti faire les bails, tout ça. Il dit, OK, il y a feuille. On laisse. On s'en va, tout, il nous laisse quelque part. Moi, il prend mon taxi, il dit, Pougon. Quand il rentre, il m'appelle, on cause. Il me dit, non, mon petit, il est rentré, il me fatigue, il est rentré, il s'est sorti. Je dis, OK, il y a feuille. Une autre fois, on devait partir faire un shooting normalement dans un studio qui avait l'autre là. Il y a une école là, j'oublie. Maman Lily avait même un studio photo là-bas. Là-bas même. Au truc, c'est pas au Deux Plateaux. C'est au Deux Plateaux. Vallon là. Non, pas au Vallon. Tu vois dans le secteur de Bellecote là. Il y a un nouveau rond-point qu'ils ont fait à Bellecote avec un pont, tout ça. Un échangeur. Il y a une école qui est là. Frère, non. Non, c'est pas là-bas. Mais j'oublie un peu. Saint-Viateur. À Saint-Viateur, en bas, là, il y avait un immeuble. Oui. Où maman Lily faisait ses shootings. C'est sur les trucs.
Les gars, mais ils sont à la com là-bas. Si, Ils sont à la com de Vase d'honneur. C'est là-bas que moi, il rencontre pour la première fois Tripagnene et puis il devient mon gars. Ouais. Tu vois? Et en fait, ce jour-là, on décale. Je suis avec la femme de Lato à la station à Vase d'honneur, Kodesh, à la station là. Dans la supérieure dans Si, on se pose là. Elle me dit non, que, aïe, mais c'est comment? Tu n'es pas avec Lato. Elle dit non. Elle dit, mais il est avec. Il y a des gens qui ont faire les shootings, tout ça. Aïe. Mais tu me dis de venir quelque part. Je suis en train de venir. Toi, tu en fais shooting, tu me fais attendre quelque part. Et comment tu peux reléguer quelqu'un au second plan? Et dit, ok, il y a foi. Moi, si le gars est dans le spirit, il me met à prier, il dit, ah, Seigneur, incline son cœur, tout ça. Hey, les gars viennent, ils voient les gars sont ensemble, ils disent, ok, il y a foi. On décale quelque part, on fait les bails. Mais en fait, à un moment, il n'y avait plus rien de concret. Il dit, ah, mais moi, il n'y a rien fait au gars. On a déjà fait les sélections, tout ça, rien. Le jour même que toi, tu rencontres Yaziel, là, toi et moi, là, on est parti au concert. C'est à cause du fait que moi, j'ai été invité au concert que toi, tu le rencontres, parce que tu le traques depuis longtemps. Mais au moins, il me dit que, Joe, si tu dois me lâcher, là, lâche-moi, genre, avec respect, ou bien avec loyauté. Voilà, on est été, tu vois. Mais il me dit, bon, c'est qu'elle su, il y a foi, on va prier, on va voir comment le Seigneur gère les bails. Une troisième fois, cette fois-ci, là, moi, il attendait quelque part. C'est là que tu m'as dit que, mais toi, tu veux quand même. Que lui, il est en train de faire un boulot à Yaziel. Hein. Voilà. Lui et moi, on s'est parlé tout à l'heure. Tu m'as dit sur le téléphone. Et puis, tu dis, ah, mais viens me voir là, quel problème. Et puis, il me dit, tu me dis, non, que, mais toi, là, matin, tu es bizarre. Hein. Que lui, là, quand il venait à Babi, là, il venait traquer Yaziel et puis Iron. Ouais. Je suis là, checker, il dit, mais Joe, je suis à l'église ou bien? Ça m'a fait vraiment mal. Parce que dans le film, il n'y a rien fait. Je me suis levé et dit, bon, vieux, vu que les morceaux, là, tu m'as dit qu'il y a un tel type de morceau que tu as fait. Moi, il y a mon gars qui a Yam Soukro, là. Il fait les sons. C'était John. Il dit, bon, moi, il a bougé chez John. Il a fait un son, là. Il a t'envoyé, tu vas voir. Il m'a dit, ok, il a dit, il a fait, vas-y, et puis tu m'envoies. C'est là que je m'en vais, et puis je fais sortir Ami Fidèle. Je ne sais pas si vous avez écouté. Je connais. J'ai fait sortir Ami Fidèle. Dans le même temps, le EP de Yaziel sort. C'est-à-dire, genre, mon single sort samedi, le EP de Yaziel sort dimanche. Frère, je n'ai jamais été blessé comme ça dans le domaine du gospel. Ils ont enterré son projet champion. Ils ont coupé la route. Ça m'a fait mal. Parce qu'il n'a rien fait. Quand il revient à Abidjan, que le morceau sort, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'appelle, il dit, mais toi, il est déjà. Genre, qu'est-ce que tu veux me faire croire? Il dit, vieux, comment? Il me dit, j'entends, tu me fais quoi? Que moi, je suis pauvre, quoi. Que je n'ai pas l'argent, quoi. Que moi, je ne peux pas prendre en charge tout ce que tu veux faire. Il dit, comment? Il dit, mais comment tu peux quitter Abidjan pour aller faire un son à Yamoussoukro? Tu penses qu'il va te faire réaliser un son dans un studio ici à Abidjan? Il dit, vieux. Mais je t'ai dit que, genre, il y avait un projet que je voulais faire, tout ça, que je vais aller faire ça là-bas. Tu m'as dit, oui, vas-y, et puis fais-moi écouter. Tu vois un peu? Quand il revient à Coco et quand il vient en piste, John me dit, il est déjà, le Seigneur t'a donné beaucoup de choses. Que vieux là, il ne veut pas bosser avec toi, mais n'a pas le courage de te dire, écoute, fais ton bout de chemin, vas-y, laisse les trucs à côté, tout ça. Tu vois, en fait, à cette période-là, j'ai eu vraiment mal. Et je me souviens, Abraham m'appelle, et puis je lui ai dit que, tu sais, Abraham, moi, j'ai été entier, j'ai été sincère avec le vieux père, tout ça, mais j'ai une conviction, c'est que leur collaboration ne va pas aller loin. Que si moi je suis prophète là, Dieu m'a parlé, il faut regarder. Il a dit souvent, dans l'euphorie des choses, on fait des choix et puis on ne regarde pas loin. Mais ce n'est pas un problème. Mais check. Un mois après, non pas, même pas un mois, 2-3 semaines après le concert de Yaziel, tout ça, moi, il y a eu des retours par rapport à Ami Fidèle. Et même, il y a un gars qui est en France, pratiquement 2-3 gars en France m'ont appelé, m'ont dit, ton morceau, là, nous fait du bien, que vraiment, ça nous apaise, tout ça. C'était pareil que Jean 316. J'ai une amie qui est en France, Noëlla Pokou, tu l'as connue? Ouais, Noëlla Pokou, elle me dit que elle jouait le son, et puis, on t'en appelle vidéo, elle dit, tu écoutes ce son? Elle dit, oui, le son, elle me plaît, mais c'est pas qui chante, mais c'est moi qui chante. Elle dit, non, tu t'amuses. Et dans le temps, les gars de République Festival, là, ils avaient une radio en ligne. Red Radio. Ça passait là-bas en boucle. Et il y a des personnes qui me contactaient, qui disaient que, mais il y a déjà tout ça. Joe, il était nouveau dans le bail. Il était vraiment nouveau, en fait. Donc, il y a des trucs que je ne connaissais pas.
Elle m'a dit que vraiment le morceau me plaît, tout ça. Elle a fait même des vidéos pour m'envoyer que j'ai commencé à poster, tout ça. Parce que je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passait, tu vois. Et j'ai dit à Abraham que, check, moi je suis prophète. Et regarde comment ça a fini. Apparemment, le petit dit, il pense ça, on a parlé de ça nous deux. Le petit dit non, que genre, tout ce qu'il a dépensé sur lui là, il va lui rembourser ça, les mouvements, les bye, tu vois. En fait, si tu me permets, les gens ont fait une très grosse erreur. Dans le temps, là, c'est pendant le Covid, non? Non, 2020, 2021. Iron, Elvin, KS, Yaziel. Ils faisaient un truc, une série qui passait sur Facebook. Ça a explosé. Donc les gens ont commencé à tellement les aduler que tous ceux qui étaient à côté se disaient que voici le produit qui peut nous rapporter de l'argent. Donc du coup là, tout le monde voulait investir. Ils ont commencé à jeter les petits dans les autres. Il y a comme et puis c'est mon nom, c'est moi il met. Ils ont commencé à les jeter. Non, moi aussi mon jeté. Hein. Je te dis. Donc tu vois, mais après voilà, tu vois, et quand Abimeka et moi on parle de ça, il dit ah bon, il dit ouais. Le même soir, bon, m'appelle, il dit ton vieux mogor un peu triste, il dit comment ça? Il dit mais lui il vient me casser les papas concernant son petit, tout ça. Et puis c'est ce qu'Abraham me dit. Il me dit toi aussi là, tu as parole dans ta bouche. Hein. il dit tu sais non, l'affaire, il a dit que tu sais quand devant Dieu tu n'as rien fait là, il y a des mouvements qui arrivent. Et je te promets, ça m'a fait très mal. Et depuis le temps là, lui m'en a plus parlé. Sérieux? Non, c'est une fois la traversée. Traversée 2022 ou 2022. Je l'ai vu de loin. Moi, j'étais devant, je l'ai vu derrière parce que souvent, il est à la com. C'est pas souvent, il est à la com. OK. Je me lève de ma place. Je marche. Je vais le voir. Je le salue. Il me salue, me fait un câlin. Puis il me dit, on dit quoi? Ouais, ça va, chez toi, ouais, tranquille. Genre, moi-même pour convaincre, pour dire à Satan que il n'y a plus rien dans mon cœur, quoi. Mais en vrai, je me suis assis et puis j'ai dit, mais au final, c'est aller où en fait? Parce que peut-être que toi, tu as vu un produit que tu as voulu utiliser, même produit à fort. Parce que déjà, les gars, ils avaient la notoriété parce qu'ils avaient déjà les 10 000 cas d'abonnés. Les pages au Congo déjà parlaient d'eux. J'ai dit, mais écoute, à la fin de la journée, on en est où? Il y a eu tout ça. Mais à la fin de la journée, on en est où? Et Abraham me dit que non, il a parlé de ton vieux mogo, tout ça. Tu sais ce que tu as fait? Moi, dans ce que j'entends là, le gars veut que vous puissiez bosser ensemble encore. Tu sais ce qu'il te conseille? Appelle-le, essaie de renouer. Il dit, il ne peut jamais faire ça. Ça c'est les orgueilleux. Là. Non, c'est pas l'orgueil, frère. Non, je dis juste pour te... Non, me chambrer. Mais en fait, je fais pas ça. Tu vois, je lui ai dit que je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas moi qui suis parti. Ce n'est pas moi qui ai rabaissé quelqu'un. Ce n'est pas moi qui ai dit à quelqu'un... C'est pas moi qui, par mes actes, ai dit à quelqu'un, tu n'en vaux pas la peine. Alors qu'on est tous chrétiens. Ce n'est pas moi. Tu vois? Et à la fin de la journée, moi, je suis passé dessus. Mais tu sais, je suis resté assez singulier dans ce que je sais faire. J'ai continué de chanter, j'ai continué de sortir des morceaux. Après, il y a Non Retour qui est sorti, on a bossé avec Toupi. On a bossé sur d'autres morceaux. C'est vrai que ces 2 dernières années, j'ai pas sorti des morceaux. Mais pour parler de dans cette braquette, pour parler de tout ce qui était frustration, je pense que les gens ne comprennent pas que la vie chrétienne ou bien le ministère dans le domaine musical, là, artistique même, là, écoutez, il faut savoir laisser le temps aux gens de s'enraciner. Faut pas laisser la chair conduire les choses. Faut pas laisser la chair conduire les choses. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je me connecte plus sur les réseaux, mais je me demande, quand on fait le bilan de 2020 à 2025, tous ces jeunes qui ont été adulés, moi, je vous le dis, je vous pose la question, on est dans un talk, je vous pose la question. Tous ces jeunes qui ont été adulés, qui ont été worship, qui ont été mis en avant, quel a été leur impact? Parce que jusqu'ici, le gospel congolais reste à la tête, même avec les jeunes. Clair. Et quand je prends les jeunes... Mais là même, ils ont rentré... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer le rap dans Madjaboul. Ouais. Wow. Et en fait, quand je parle même des jeunes, je vais pas seulement faire une fixation sur le rap ou bien la musique urbaine. Mais quand je dis jeunes, là,
quand il dit jeunes, les Congolais, là, écoutez, moi, ici, dedans, hein, Daniel Banham n'est pas notre camarade, il est jeune comme nous. C'est pas notre camarade. Ce que je veux dire, là, c'est pas comme si on n'a pas l'onction, mais on n'a pas la grâce de faire les bails. Mais écoute, l'accompagnement était mauvais. Et ça, je le disais, même avec quand Blessing est venu, je lui ai dit que au niveau mentorship et puis leadership, là, les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est-à-dire nous, notre catégorie, notre style de musique, entre les 2018 jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas eu de personne pour accompagner le mouvement. Pour dire aux jeunes là que, écoutez, c'est pas une histoire de on croit en vous, mais on veut faire ça pour le Seigneur, on va avec vous. On ne dit pas que les gars vont pas manger, hein. Parce qu'on dit que c'est une industrie. Si tu produis de la musique, il faut être aussi capable de pouvoir créer des plateformes et puis y aller. Il n'y a pas eu aussi des personnes pour venir dire aux jeunes, écoutez, quand vous rentrez dans le domaine de la musique, là, vous devez vous consacrer comme ça, vous devez aussi prier. Il y a peut-être des personnes qui ont fait... C'est plus rester sur le volet business. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui ont eu à le faire. Mais je vais vous dire quelque chose. Des personnes qui se sont consacrées à ça, ils n'ont pas regardé... faut aller au fond, pas seulement le premier rideau. Et c'est pourquoi je le dis toujours. Et moi, je le disais à ma soeur aujourd'hui. Elle a dit que tes morceaux, l'une de mes soeurs, en Christ, elle me disait tes morceaux m'apaisent, tout ça. Que vraiment, faudrait que tu continues. Mais qu'est-ce qui va pas? Et puis voilà. Je lui ai dit, je n'ai peut-être pas la chance. Elle m'a dit non, pourquoi tu veux? Je lui ai dit non, mais en fait, c'est un point que je lui ai dit que je n'ai peut-être pas la chance. Peut-être que je dois être un artiste assez talentueux, mais qui donne des conseils aux gens, tout ça. Mais je te dis la vérité. Parce que je me souviens quand l'autre là, le petit de comment ça s'appelle là, le petit de Tito Prince. Il était venu dans le temps ici en Côte d'Ivoire. Friendship Time, il avait fait venir. Comment il s'appelle? Il a les locks comme ça. Je vois. Il aime bien. Il se faisait appeler. Jeune Lion, là? Non, c'est pas Jeune Lion. Il a un nom. Ouais. Un peu gangster façon. Il est grand de taille noire comme ça. Il aime bien prester en petite culotte, tout ça. J'oublie son nom. Un peu... Lui, il est un peu gangster. Quand il le voit, tu as l'impression que c'est pas un chrétien, c'est un gangster façon. Si. Mais en vrai, c'est... Moi, façon... Non, il est plus pire que toi. Non. J'oublie son nom. Et en fait, le truc, c'est que on était dans la voiture ensemble quand il est venu en Côte d'Ivoire par le canal de Friendship Time. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, il écoutait mes morceaux. Il a dit, mais toi, tu es bon, il faudrait qu'on fasse une collaboration ensemble. Il a dit, mais comment se fait que des gens qui sont à l'étranger peuvent croire en toi, mais tes propres frères qui sont ici, là, ils disent non, il n'a pas encore percé. Il faudrait qu'il ait une visibilité, tout ça. Il dit, hey, waouh! Moi, je suis quelqu'un, je sais que peut-être que ma personnalité fait que je ne suis pas tellement sur les réseaux pour me faire voir et tout. Hein. Mais je t'ai dit quelque chose. Il me faut pour que tu sois vivant. Mais en fait, tu sais, je t'ai dit quelque chose. Moi, je ne peux pas être dans une maison de production. Et puis, j'ai sorti des morceaux. Et puis, les gens ne vont pas dire qu'on retire quelque chose de lui. Je ne peux pas être en train de mener une carrière. J'en focus sur ma carrière. Puis moi, je n'ai pas fait concert. Et puis, les gens ne seront pas touchés par le synthèse. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, toutes les fois, je suis monté en live. Mais toi, tu m'as vu au République Festival en live? Toi aussi. Je l'ai massé même avant de monter. Non, il t'a dit quelque chose. Afin de Dieu, il prend ça au sérieux. Non, au fait. Il prend ça au sérieux, tu vois. Oui. Ça, c'est le deuxième point, quoi, tu vois. Et après, le troisième point, je vais saluer David République. Je vais lui dire bonjour. Je vais juste lui dire bonjour. Non, mais écoute, moi, je suis allé prester à Assemblée de Dieu de Hongrie. Et en fait, quand j'ai fini la prestation, il a vu mon manager dans le temps, il a dit, lui, là, je veux qu'il vienne prester à République Festival, le premier. J'ai presté là-bas. Quand j'ai fini de presser, puis il m'a vu, on a presté tout ça. Et je lui ai dit, il m'a dit que vraiment, je crois en ce que tu fais. Je lui ai dit, effectivement, moi, j'aimerais qu'on puisse collaborer. Je n'étais pas dans le mois de 2021. Bonjour. Jusqu'au dit, maman, bonjour. 2021. Ça fait 4 ans. Bon, t'inquiète, Cédric. T'inquiète, je gère. En fait, je sais qu'il y a un mouvement que Toupi attend. Il veut qu'il n'y ait pas des gens. Toupi, il n'y a pas parlé de ça. Non, je sais que c'est mieux. Non, ça c'est un peu trop personnel. Ça c'est un peu trop personnel. Pas une émission polémique et tout ça. C'est juste. Mais tu vois, comme je dis, pour pouvoir fermer, aujourd'hui, là, moi, j'ai rien dans le cœur parce que ça m'a fait comprendre que faut se focus sur Dieu. Mais si tu peux également aider, faut le faire. Si tu peux booster, faut le faire. Tu vois, et aujourd'hui, là, je le dis parce que c'est des gourmets. Ouais. Même nous-mêmes, que ce soit Blessing, que ce soit toi, que ce soit Toupi, que ce soit moi, on a tous eu des bails comme ça. Effectivement. On a tous eu des bails comme ça. Mais sur non-retour, par contre,
Moi, j'ai rencontré la maman de Morija. C'est elle qui a chanté la chanson premièrement. Oh. Je l'ai rencontré, une dame cool. On s'est vus, on a parlé, on a échangé. Je me souviens, toutes les fois, il a fait des mails, il appelle. Quand il peut peut-être faire quelque chose. Voilà, mais tu vois, je me dis que c'est comme ça qu'on doit évoluer. Il faut donner la chance à chacun. Il ne faut pas après on penser que c'est les liens des familles qui les fatiguent. C'est les réclamations dans les hôtels. Et ça, tu vois un peu. Voilà quoi. Mais je le dis en riant parce que moi aujourd'hui, voilà, je suis light dedans. Mais en vrai, c'est deux choses qui m'ont beaucoup impacté à un moment. Ça fait mal. En fait, pour rebondir sur ça, je pense qu'on va chuter avec. Ouais. Là, je vais vous parler sincèrement. Hein. C'est un peu comme la venue de Christ en Israël. Vous savez, les gens vont me trouver un peu trop politique dans mes écrits, peut-être trop sombre dans mes écrits, mais parce qu'en réalité, c'est comme ça le Christ même était. Ouais, quand Jésus arrive, il trouve quatre grands partis politiques en Israël. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes et puis les sadducéens. Je peux rajouter les hérodiens maintenant. Ces quatre-là, c'est lutter la Torah, qui était extrait du Tanakh, qui est la Bible hébraïque. Il y avait la Torah dans la Bible hébraïque, on a la Torah, on a les Ketuvim, on a le Nevi'im. Mais tous, c'est lutter la Torah, qui était la loi de Moïse. Parce qu'ils étaient sous domination occidentale. C'était les Grecs qui étaient là. Non, d'abord les Grecs. Okay. Après, les Romains sont arrivés. Donc, il se disait que quoi? Avec la Torah, avec la loi, avec ce que Dieu a laissé, Moïse a laissé, vous pouvez avoir le contrôle de leur pays. Parce qu'ils étaient revenus d'Exode. Ils étaient partis en Exode. Et en 300, ils sont partis en Exode. En 700, le prêtre là, Esdras, et puis un certain Zorobabel ont organisé le retour des Israéliens et au truc en Israël. Si tu lis même le livre d'Esdras, c'est bien dedans. C'est là naît le judaïsme, qui est un système de pensée, un courant de pensée. Ils disent, nous, on est national. On est nationaliste plutôt. Tout ce qui est local, c'est nous. Si tu lis le livre d'Esdras, il dit aux femmes juives de ne pas se marier aux Grecs, de ne pas se marier aux Romains. Et les enfants qui sont nés, par exemple, en terre romaine ou en terre grecque, qui parlaient le grec ou bien le romain, on leur tarait, on leur coupait les oreilles. Donc, pour revenir à ce que je disais là, quand Jésus arrive, il trouve ces quatre grands courants-là sur le terrain, qui dominent. Ces quatre grands courants qui se luttent entre eux, certaines doctrines sur la loi et tout. Et Jésus arrive avec une nouvelle façon de faire. Il parle de la nouvelle naissance. Et je crois que dans le livre de Jean, il y a un docteur de la loi appelé Nicodème. La Bible nous dit qu'il est allé de nuit voir Jésus pour lui dire, mais toi, tu nous parles de quoi? Nouvelle naissance, c'est quoi? Jésus lui dit, non, nouvelle naissance, c'est quoi? Est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma maman? Il dit, non, nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. C'est né d'eau et d'esprit. En d'autres termes, parce que pour être appelé docteur de la loi en Israël en ce temps-là, c'était plus que la sanctification, parce que le gars était hyper sanctifié. C'était le gars qui marchait juste selon la doctrine ou les lois laissées par Moïse. Mais il leur manquait quelque chose qu'ils n'avaient pas, que Jésus avait. Et quand Jésus arrive, le peuple commence à se détourner d'eux pour suivre Jésus, parce qu'il a une nouvelle façon de faire. Et à sa doctrine, il est rattaché beaucoup de miracles. Donc, du coup, ils viennent voir Jésus pour lui dire, mais nous, là, on prêche ce que Moïse nous a laissé, nous a donné comme instruction, on prêche ça. C'est ce que nous, on fait. Et c'est ce que nous, on utilise aujourd'hui pour combattre Hérode. Mais toi, tu viens nous parler de nouvelle naissance, et puis le peuple est en train de se détourner de nous pour te suivre. Pour toi, là, c'est comment? Si je dois comparer ces deux, si je dois parler de rap gospel, je pense que c'est cette image-là, c'est à cette image-là que je fais carrément référence. Il y avait nous qui détenons la chose, en fait. Moi, je ne veux même pas peut-être les gens diront que je suis en train de peut-être trop me donner des airs ou trop me vanter. Il y avait nous qui détenons la chose, la belle écriture et tout. Il y en a qui sont venus après avec le volet commercial. Et le volet commercial, les gens ont inculqué ça aux gens. Ils se sont dit que par ce volet commercial, la chose pouvait prendre. Alors que le commercial, il est de passage.
Jésus, ça fait plus de 2000 ans. Il est là. On continue. Il n'a pas fait de poster. Il n'avait pas de Facebook. Mais le gars, il est présent encore, tu vois un peu. Il est présent. Mais on se rejoint un peu. On se rejoint carrément. Tu vois, non? Il est présent. Donc, pour revenir à ce que je disais concernant cette histoire de Jésus et Nicodème et tout, il lui a dit que quittez dans votre façon de faire là. C'est comme ça que vous devez marcher. Parlons du baptême. Baptême, c'est initiation. Hein. En d'autres termes, le baptême, c'est une initiation. Initiez-vous, faites ça. C'est vrai, la sanctification, c'est vrai, mais la sanctification seule ne va pas vous conduire au ciel. Que voici comme ça. Voilà pourquoi on le tue après. Parce qu'on dit, il se dit chef. Parce que les Juifs, le peuple a commencé à le suivre. Il se dit chef, il se dit tant. Donc, pour revenir à ce que je veux dire, si on ne revient pas aux fondamentaux, ce n'est pas la peine. Effectivement. Si on ne revient pas aux fondamentaux, ce n'est pas la peine. Parce que c'est beau d'apporter la joie. Mais quand on finit d'apporter cette joie-là, qu'est-ce qui reste? On donne quoi au peuple? On donne quoi aux jeunes qui nous suivent? Donc moi, personnellement, c'est dans cette logique-là que je suis. C'est vrai qu'on a été frustrés, les gens nous ont utilisés pour beaucoup de choses. Mais après, je bénis le nom de Dieu parce que tout ce qu'on a vécu comme frustration ne nous a pas écartés du chemin de God. On est resté là. C'est vrai, peut-être qu'on est sorti des fois, mais on a toujours eu ce cœur-là pour Christ. C'est ce que moi, je veux qu'on retienne tous. Waouh. Personnellement, c'est ce que moi, je veux qu'on retienne tous. Je ne te parle pas en tant que dévancier, pas en tant que grand frère, mais en tant que frère. Tu vois un peu. Parce que aujourd'hui, toutes ces personnes-là, comment je les regarde, ils me font de la peine. Je t'assure, il y a plein qui se sont corrompus. Il y a plein aujourd'hui qui sont entrés dans n'importe quoi, en voulant de la gloire, en voulant beaucoup de choses. Bénis le nom de Dieu parce que tu as eu 10 francs, tu es resté avec tes 10 francs jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis allé faire une émission avec Tao Daniel. Quand il sort de l'émission, il y a une maman là, elle s'appelle Kodjo Lydia. Tom, c'est mon fils, je te cherche. Oh, tes chansons me font tellement de bien. Elle dit, mon fils, il ne faut pas regarder les vues, même si c'est 2 vues. C'est ce que Dieu a choisi pour toi, va avec. Ton champion. Je veux qu'on chute par là. Hein. Ouais, va chuter par là. Si on veut, on risque de faire plus de 3 heures, 4 heures d'émission. Voilà, beaucoup de frustration, mais voilà. Je veux qu'on chute par là. Il y a tellement de choses. Il y a trop de choses. Moi-même, j'en ai subi d'autres, mais je suis un gars, comme je le dis toujours, moi, je marche avec Dieu, donc je m'en fous de tout ce qui est truc. Moi, la seule chose que je sais, c'est que Dieu a réalisé beaucoup de miracles avec le peu que les gens avaient. Donc, on n'a pas forcément besoin de grand, on a juste besoin d'avoir un peu et puis avoir un peu de matière grise et puis avoir la grâce et la faveur de Dieu. Tant que Dieu est de ton côté, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais quand Dieu est de ton côté, il ne te laisse pas. Il te met dans un bain, dans quelque chose, tu sais qu'il est là jusqu'à ce que ton temps arrive. Moi, je le dis toujours, pour ce qu'on fait, c'est comme une culture de champ de bambou de Chine. Ça prend du temps. Pendant ce temps, ça s'enracine. Mais une fois que ça commence à sortir, même quand tu brûles... Faut les tech même. Tech, ça dure. Mais quand tu commences à produire, tu souris. Donc, tu vois que c'est un peu le truc qui est là. C'est vrai qu'on a plein de trucs et tout ça. Je vais laisser pour les mots de fin et puis on va conclure. Moi, je me souviens une fois, je revenais d'un voyage dans l'avion, mon voisin, il écoutait ma chanson. Non, c'est une fille. En toi et Dieu. Elle chante. C'est ta chanson qui devait te faire. Il faut pas s'arrêter, c'est moi. Elle non, tu aimes le rap, on cause. Après, elle s'endort, quand elle revient encore, elle écoute KS. Parce qu'on est descendu. Tu vois, mais tout ça, c'est de bon augure. C'est des leçons, tu vois. La vie, là, c'est un parcours. C'est pas linéaire, champion. Il y a 4 ans en arrière, on s'est ramassé par le plateau, là. Ouais. Et comme des grands garçons comme ça, après, la voiture. La tour, il est revenu du Canada du bon matériel. Donc, on ramasse, on met dans la voiture, on va où? On est au plateau, 19h. Ah, c'est ton clip. Mais je pense qu'on a fait là-bas même à 22h. 22h, 23h. On fait les clips. Tu vois un peu, on le faisait. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'on peut dire qu'on a gagné en maturité, on a gagné en beaucoup de choses. Moi, la seule chose que je peux conseiller à mes gars, une fois, il y a une maman qui m'a dit,
le rap gospel, est-ce qu'on peut prier avec? Ça fait boum dans ma tête. J'ai dit, bon, ok, moi, je ne peux pas prier avec mon rap. Il faut que mon rap la fasse réfléchir. Tu peux pas prier avec, mais quand tu m'écoutes, il faut que ça fasse boum dans ta tête. Tu vois? Donc, moi, je préfère aujourd'hui donner un fond que donner de la forme. Ça, moi, je dis ça à mes gars. Le fond va payer. Le micro. Le fond va payer. Le fond va payer. Forme là, on est trop resté dans la forme. On est trop resté dans la forme. Moi, il y a plein de gars, mon Iron, c'était la grosse tête. Mais aujourd'hui, on parle. Parce qu'après, tu vois que c'est zéro, quoi. Tu vois que c'est zéro. Tout ça là, c'est zéro. Et puis, c'est vase d'honneur. Une fois les filles, oh, c'est gâté. C'est les stars. Mais nous, on nous a toujours vus en brut. Moi-même, j'aime ça même, tu vois. Donc, c'est bon. Ok. Un dernier mot. Écoute, moi, je suis fier de la matière qu'on a en Côte d'Ivoire. Je suis fier de la matière. Il y a eu 3 générations que j'ai connues. Ta génération, la génération de, comment on appelle ça, d'Abimelka. Non, le vieux Abimelka. Le vieux Kouadou. Ma génération, et puis il y a les nouveaux petits là qui sont en train de venir. Et je disais une fois que si on gère mal, notre saison là va passer et puis on n'aurait rien accompli. Et triste de voir que ce que j'ai eu à dire il y a pratiquement 4 ans, c'est ce qui est aujourd'hui. Donc, ce que je te disais il y a 4 ans, ce qui est en train de se passer. Dieu va nous demander des comptes. Dans vos bêtises, vous êtes en train de faire. Ce que je vous dis. Alors, et en fait, je veux dire à quelqu'un que, écoutez, la musique, là, c'est un parcours. La musique demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement, mais également beaucoup d'affiliation, beaucoup d'amour et de passion, beaucoup d'entraide, vraiment beaucoup d'entraide. C'est tout ça. Vraiment beaucoup d'entraide. Tu sais, dans le temps, il y avait une chanson, on dit Rex on Rex de Young Christ. Young Christ, quand il sort la chanson là, la chanson Pull Up, mais la personne qui fait la deuxième partie de la chanson s'appelle Future. Young Christ a sacrifié sa carrière pour Future. Pour Future, parce qu'il était déjà, lui, était déjà... Young Christ était déjà connu, mais Future, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, là, Young Christ, il est devenu comme un influenceur dans le domaine musical aux États-Unis, mais Future mousse. Mais Future lui doit ça. Je veux faire comprendre à quelqu'un, c'est que arrêtons de voir l'intérêt personnel. Il faudrait qu'on s'ouvre pour aller de l'avant. Tu vois? Et c'est pourquoi l'évangile est solide jusqu'à aujourd'hui. Parce que Jésus était la tête, il y a eu les 12 en bas, des 12, les 120. Les 120 ont découlé des gars comme Paul, des gars comme comment il s'appelle là même, Étienne, des gars comme, j'oublie son nom là, Apollos, et consort. De Idahosa est sorti Benson, l'autre là, Oyedepo, comme on a Pasteur Christ, William Duncan, et beaucoup d'autres personnes. Ce que je veux dire, c'est que il aura toujours une tête, mais faudrait qu'en arrière, on puisse accompagner et puis s'entraider. Écoutez, on a le potentiel, on a la capacité. Faudrait pas se limiter à des choses qui sont charnelles. Faudrait qu'on puisse voir dans le temps. Celui qui voit dans le temps, là, il est capable de faire de grandes choses. Et le Seigneur m'a donné un proverbe un jour. Il m'a dit que celui qui a une vision est père de plusieurs situations. Celui qui a eu la vision d'Orange, là, il a accordé plusieurs situations professionnelles à beaucoup de personnes. Ce que je veux faire comprendre, c'est que Jésus a eu la vision. Nous, maintenant, en Jésus, il faudrait qu'on ait des positions. Et dans nos positions, il faudrait qu'on accorde des positions à d'autres personnes. Prophète, prêche. Voilà, écoutez, ce que je veux dire, on est à héritage. Notre héritage aujourd'hui, on a peut-être parlé des frustrations, mais je vous dis, les frustrations vont faire grandir. Mais si on peut minimiser les frustrations pour pouvoir donner place à une belle organisation, ça sera mieux. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Faut pas reproduire les mêmes erreurs. Et sachez une chose, c'est le Seigneur qui vous a appelé. S'il y a des difficultés, référez-vous à Dieu. Et gardez votre cœur plus que toute chose. Je veux dire, la réussite peut venir, le bonheur peut venir. On peut voir des choses à l'horizon, mais s'il vous plaît, mettez toujours en avant Jésus. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. Ouais, je pense que... Mes amis l'ont changé. Seigneur, aide-moi à changer aussi. Le faux gars, c'est lui qui parle comme ça. Quand tu m'as connu, moi, il disait les faux trucs. Ok. Je pense que sur ce, on va chuter. Je n'ai pas grand chose à dire parce que la conclusion que Yé vient de donner, c'est l'une des meilleures conclusions qu'on pourrait avoir à ce premier numéro d'héritage.
Demeurez bénis. Le Seigneur vous garde. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Héritage. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne Jassy Fait. Que le Seigneur vous garde. Amen.